Détection que l'hôte est secrètement amoureux de la blague de son école. Afin d'assurer le succès de la poursuite de l'hôte, activez et liez le système de mise à mort nerveuse. Tout ne coûte que 8,8. Offre spéciale fête nationale 3 têtes de chien. Faut-il lier? Digne. Félicitations à l'hôte, le système de mise à mort nerveuse a été activé avec succès. Marchandises de mise à mort de cette semaine. Un magasin dans le centre-ville. Un magasin dans l'emplacement privilégié du centre-ville. Un ensemble d'outils communautaires cumulatifs. Etc. Le système mettra en vente un lot de produits spéciaux toutes les semaines. L'hôte ne peut tuer qu'un seul article à chaque fois. Veuillez également demander à l'hôte de choisir le prochain article. À ce moment-là, je venais de me vanter dans le groupe en disant que j'avais un magasin dans le centre-ville. Je ne m'attendais pas à ce que le système envoie la façade du centre-ville devant moi. Alors que j'étais encore plongé dans la joie du système, un son mécanique est venu, compte à rebours de 23h57. Le système vous rappelle que si l'hôte ne parvient pas à tuer en une journée, cela sera considéré comme un abandon volontaire par l'hôte. Après avoir entendu cette série de sons, j'ai mis à mort les marchandises sans hésitation. Digne. Félicitations à l'hôte, la commande a été passée avec succès. Le droit de propriété du magasin du centre-ville sera livré demain. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la première mise à mort. Récompense supplémentaire, un costume Armani. Il a été placé dans la garde-robe de l'hôte. Dans le même temps, les informations de paiement de la carte bancaire sont arrivées. Le compte de Ningwei, numéro 6666, en date du 17 août. Transaction terminée pour 8,8 yuan. Solde, 7555,2 yuan. En voyant ces informations, les coins de ma bouche se sont légèrement relevés. J'ai seulement dépensé 8,8 yuan pour transformer un magasin d'une valeur de 50 millions et j'ai également gagné un costume Armani. Cette vague est tout simplement un gain de sang. De l'autre côté, le groupe Ocha où j'avais parlé était silencieux. Tout le monde écarquillait les yeux. Fixant fixement mon discours tout à l'heure. Sulan est maintenant un propriétaire. De plus, c'est un magasin de temps dans le centre-ville. Cette phrase est comme une pierre qui a provoqué des milliers de vagues sur le lac calme. Dans la société actuelle, qui ne veut pas être un propriétaire qui gagne de l'argent en se prélassant? Après plusieurs minutes, ce groupe de personnes est revenu à la raison et m'a accusé de me vanter. Ensuite, ils ont loué les pieds-puants de Yang Jishao, le chef de classe, dans le groupe. L'hôtel Mingdu est un hôtel 5 étoiles à Beichan. Le chef de classe Yang Jishao veut profiter de cette réunion de camarades de classe pour bien se montrer. Peut-être aussi qu'il veut laisser une bonne impression à Ling Xiaoxiao, la fleur de l'école. Il a spécialement fixé des normes élevées pour l'hôtel. À ce moment-là, je conduisais mon petit scooter électrique bien-aimé jusqu'à l'hôtel. Après avoir garé la voiture, je suis entré dans l'hôtel à grands pas, sous la direction du directeur du hall. Je suis rapidement arrivé au box numéro 1 de la salle de banquet Fugigi. La porte n'était pas fermée, elle était juste entr'ouverte. Bientôt, j'ai entendu des sons de vantardise constants. Laozu est génial, même la voiture a été achetée. Buick régale, 2 ou 300 000, n'est-ce pas? Lazy, arrête de me faire l'éloge, ton petit capital n'est rien comparé au chef de classe. Il y a quelque temps, le chef de classe a pris une BMW qui coûte au moins plus de 400 000 yuan. Même le costume qu'il porte aujourd'hui coûte 30 000 yuan. Laozu exagère, c'est seulement 28 888 yuan, moins de 30 000 yuan. Yang Jishao agite la main et sourit avec indifférence. Bien sûr, il dit que ce n'est rien, mais l'expression suffisante sur son visage est indescriptible. En entendant ces discussions animées, j'ai hésité un instant à la porte, puis je suis entré. La porte du box s'est ouverte. Moi, vêtu d'un costume, j'ai instantanément attiré l'attention de tout le monde. Yang Jishao, l'initiateur de cette réunion, s'est levé en me voyant. Il m'a regardé avec un air interrogateur et a demandé « Qui êtes-vous » Il y a un dicton qui dit que l'homme dépend de ses vêtements et le Bouddha de l'or. À l'origine, j'étais déjà assez beau, mais en portant le costume offert par le système, mon tempérament a été instantanément rehaussé. À tel point que Yang Jishao n'a pas pu me reconnaître pendant un moment. Chef de classe, cela ne fait que peu de temps que nous ne nous sommes pas vus, tu ne me reconnais même pas. J'ai souri légèrement. Yang Jishao a été légèrement surpris, m'a regardé attentivement et a demandé avec une certaine incertitude, es-tu Sulan? J'ai hoché la tête légèrement. Un groupe de camarades de classe a instantanément explosé, leurs yeux fixés sur moi. Tu es Sulan? On ne l'aurait pas cru. Tu as l'air plutôt beau en costume. Sulan, a-t-il une petite amie? Sinon, pourquoi ne pas nous mettre ensemble? En même temps, le visage de Yang Jishao s'est assombri. Pour cette réunion, il avait délibérément commandé un costume qui lui avait coûté 30 000, mais maintenant, toute l'attention était attirée sur moi. En voyant l'expression de Yang Jishao changer, j'étais secrètement ravi. J'ai affiché un léger sourire sur mon visage et j'ai dit « Bonjour à tous, ça fait longtemps ». Tout en parlant, je me suis dirigé vers le canapé. Dès que je me suis assis, plusieurs camarades de classe sont venus. « Vieux camarades de classe, vous souvenez-vous encore de moi ?»
Je suis Li Juan, le comité littéraire de la classe. Je vais te révéler un petit secret, je suis toujours célibataire. Sulagne, tu te souviens de moi? Quand nous étions à l'école, j'étais assise devant toi. Pourquoi ne pas ajouter au chat? Ces femmes, magnifiquement habillées, se sont jetées sur moi comme des loups affamés dès qu'elles m'ont vu. Voyant que la situation était mauvaise, j'ai esquivé sur le côté, ce qui a instantanément attiré les regards hostiles de Yang Jishao et des autres, en me voyant encerclé. Le visage de Yang Jishao est devenu de plus en plus sombre. Il a fait un clin d'œil à Zuao, et Zuao a immédiatement dit, « Sulagne, tu as dit que tu étais propriétaire bailleur. Tu as sûrement acheté une voiture, non? Dis-nous quelle voiture tu as achetée pour qu'on puisse l'entendre. » À ce moment, tout le box s'est calmé. Les camarades de classe qui me poursuivaient ont également arrêté. La beauté peut être agréable à regarder, mais l'argent peut sauver des vies. Un scooter électrique, ai-je dit avec un visage indifférent. Dès que ces mots sont sortis, tout le box est devenu silencieux. En entendant ma réponse, tout le monde a écarquillé les yeux. N'est-il pas propriétaire bailleur? N'a-t-il pas 10 magasins dans le centre-ville? Il conduit un scooter électrique? Comment est-ce possible? Le coin de la bouche de Yang Jishao s'est légèrement relevé, révélant un sourire méprisant. Sulagne, n'es-tu pas propriétaire bailleur? Pourquoi conduis-tu un scooter électrique? Sulagne, je pense que tu te vantes. Tu n'es pas du tout propriétaire bailleur, et tu n'as pas non plus 10 magasins. Face aux moqueries de Yang Jishao, je ne me suis pas mis en colère. J'ai haussé les épaules et j'ai souri légèrement. Yang Jishao voulait dire quelque chose, mais à ce moment-là, la porte du box. Encore repoussée, une femme aux cheveux relevés entre. Elle mesure environ 1m70. Elle porte une robe noire moulante qui dévoile de longues jambes blanches et délicates. Elle est digne, belle et généreuse. Les hommes sont pris d'un désir ardent en la voyant, les femmes se sentent inférieures. Ling Xiao. Quelqu'un avec un œil vif s'exclame immédiatement, « Bonjour à tous, ça fait longtemps. » Les beaux yeux de Ling Xiao balaient le box. Puis elle sourit et salua. En un instant, Yang Jishao sentit son cœur battre de manière incontrôlable. « Xiao, tu te souviens de moi? Chef de classe, ça fait longtemps. » Ling Xiao répondit d'un ton désinvolte. Yang Jishao fut immédiatement ravi. « Xiao, tu veux boire quelque chose? Je vais demander au serveur de préparer ça tout de suite. » « Non merci, je vais d'abord discuter un peu. » Ling Xiao fit un geste de la main, puis se dirigea directement vers moi. « Ça fait longtemps. » Ling Xiao me fit un signe de tête. J'acquiesçai également en disant « Ça fait longtemps. » Voyant Ling Xiao et moi discuter et rire, Yang Jishao faillit exploser de rage. Il a organisé la fête, réservé l'hôtel et s'est occupé de tout. Il a fait tout ça juste pour envoyer un signal, c'est lui le protagoniste de cette fête. Mais qui aurait cru qu'un imprévu surgirait en cours de route? Mon aura l'a complètement éclipsé. Yang Jishao me lança un regard noir et fit signe au serveur de servir les plats. Bientôt, les plats furent servis et les camarades de classe commencèrent à trinquer et à se porter des toasts. Yang Jishao fit un signe à Zuao et aux autres. Ils prirent chacun leur verre et se dirigèrent vers moi. « Vieux camarade, viens, trinquons. »« Sulagne, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, 2 ans peut-être? On va en boire un. » En regardant Zuao et les autres se précipiter pour porter des toasts. Un léger sourire apparut au coin de mes lèvres. Je connaissais parfaitement les intentions de Yang Jishao et des autres. Ils voulaient juste me saouler. Pour que je me ridiculise devant Ling Xiao. Mais qui suis-je? Un agent immobilier authentique. Boire de l'alcool est devenu une routine pour moi. Puisque mes vieux camarades veulent boire, alors je vais me sacrifier pour vous accompagner. Sans hésiter, je pris un verre et me servis. Je n'ai peur de rien. Après 2 tournées, rien ne s'est passé. Au contraire, le visage de Zuao et des autres était rouge. « Allez, vieux Zhu, on en boit un autre. » Je plissai les yeux, fixant Zuao du regard. Les coins de la bouche de Zuao se contractèrent, et il sentit l'alcool bouillonner sauvagement dans son estomac. Il faillit ne pas pouvoir s'empêcher de vomir. « Aozi, ça suffit. » À ce moment-là, Yang Jishao s'avança. Il tendit la main et tapota l'épaule de Zuao, dit quelque chose d'un ton désinvolte, puis tourna son regard vers moi. « Sulagne, je pense que Aozi a déjà assez bu. Et si on buvait quelques verres? » Depuis le début, Yang Jishao calcule ma capacité à boire. Maintenant, j'ai déjà bu 18 verres. Même si on est très fort en boisson, on est maintenant à bout de souffle. En entendant les paroles de Yang Jishao, Ling Xiao fronça les sourcils. Chef de classe, ça suffit, non? Sulagne a déjà assez bu. Cependant, le silence de Ling Xiao était préférable. Cette remarque soudaine a rendu le visage sombre de Yang Jishao encore plus noir. Sans se soucier des paroles de Ling Xiao, Yang Jishao m'a regardé. Sulagne, tu ne vas pas me faire faux bon, n'est-ce pas? Puisque le chef de classe est si chaleureux, comment pourrais-je refuser? J'ai donné à Ling Xiao un regard rassurant et j'ai rempli mon verre de vin avant de trinquer avec Yang Jishao. Puis, j'ai tout bu d'un trait. Après quelques verres, le visage de Yang Jishao était un peu moqueur et sa tête un peu étourdie. Il avait un mauvais pressentiment. Il a été piégé. Reposant son verre discrètement,
Yang Jishao ouvrit lentement la bouche. Sulagne, reprenons notre conversation. Tu ne disais pas que tu avais une boutique dans le centre-ville? Où est l'emplacement exact? Rue piétonne Shijian, dis-je légèrement. Rue piétonne commerciale, ah. S'il te plaît, Sulagne, ne peux-tu pas faire des recherches avant de te vanter? Sais-tu combien coûte une boutique dans la rue piétonne commerciale? Plusieurs millions. Shijian, c'est plusieurs dizaines de millions. Peux-tu te le permettre? N'importe qui peut se vanter. Si tu en as la possibilité, apporte ton titre de propriété. Le titre de propriété est en cours de traitement. En entendant mes paroles, Yang Jishao, Zuao, Fanlei et les autres ont tous éclaté de rire. Ah ah, Sulagne, peux-tu être encore plus drôle? Le titre de propriété est en cours de traitement. Serait-ce que tu viens de l'acheter hier? Vieux camarade de classe, il faut faire attention à l'échelle des vantardises. Cette fois, tu as fait exploser ta vantardise. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte du box. Immédiatement après, un homme d'âge moyen entra. Il portait un costume bien taillé. Il était grand et droit, et tenait une mallette dans sa main droite. Il avait l'air d'un homme prospère. Yang Jishao s'avança rapidement pour le saluer. Je suis Yang Jishao, l'organisateur de cette réunion. Puis-je vous demander qui vous êtes? Cependant, l'homme d'âge moyen n'a pas du tout prêté attention à Yang Jishao. Il a balayé la pièce du regard. Puis, il a demandé, puis-je demander si Monsieur Sulang Su est ici? Tout le monde fut légèrement surpris. Puis, ils se sont tous tournés vers moi. Vous êtes? J'ai légèrement froncé les sourcils. Dans ma mémoire, je n'ai aucune impression de cette personne. Monsieur Su, je suis Gu Xiaodong, le directeur de l'Indi Real Estate. Le titre de propriété de votre boutique à Shijian est terminé. Voici votre titre de propriété et vos clés, veuillez signer. Tout en parlant, Gu Xiaodong a sorti une pile de livrets rouges de sa mallette. On pouvait voir ces livrets rouges. Avec de grands caractères écrits sur la couverture, certificat de droit immobilier, qui est le titre de propriété au sens courant. J'ai ouvert le titre de propriété. Mon nom, Sulagne, était bien écrit à l'intérieur. Un total de 10 titres de propriété. Cela signifie que même si j'avais déjà accepté l'histoire du système, au moment où ce certificat de propriété est réellement tombé entre mes mains, mon cœur s'est emballé de façon incontrôlable. 5000 yuan. C'est un total de 50 millions. Ensuite, j'ai dit merci à Gu Xiaodong, c'est ce que je devrais faire. Si Monsieur Su n'a pas d'autres instructions, alors je m'en vais. Gu Xiaodong est parti rapidement. Mais toute la pièce privée était aussi silencieuse que la mort. Personne ne s'attendait à ce que les choses tournent ainsi, et quelqu'un m'a envoyé 10 certificats de propriété. J'ai légèrement retroussé les lèvres et j'ai regardé Yang Jishao, chef de classe. Tu ne voulais pas voir le certificat de propriété? Le certificat de propriété est ici. Et Yang Jishao était encore abasourdi à ce moment. Il pouvait à peine croire ce qu'il voyait devant lui. Je ne suis qu'un petit agent immobilier. Comment puis-je posséder 10 magasins? Sans aucune hésitation, Yang Jishao a immédiatement saisi un certificat de propriété. Et l'a regardé attentivement, mais la seconde suivante, ses jambes se sont ramollies et il est tombé au sol avec un bruit sourd. Le visage cendré, le nom de Sulagne était bien en évidence dans la colonne du titulaire des droits immobiliers. Faux, tout est faux. Tu n'es qu'un petit agent immobilier, Sulagne, comment est-il possible que tu possèdes 10 magasins? Yang Jishao est très fier, il est le chef de classe, il est meilleur que moi en études. Sa famille est meilleure que la mienne, et ses capacités sont bien meilleures que les miennes. Il est maintenant son propre patron, et gagne déjà des millions par an, alors que je ne suis qu'un pauvre travailleur acharné, à part mon apparence. Il peut presque m'écraser. À l'origine, il était le protagoniste incontesté de ce rassemblement, mais maintenant toute sa gloire m'a été volée. Sa richesse initiale d'1 million n'est qu'une blague devant moi. Il ne veut pas et ne peut pas accepter tout ce qui se passe maintenant. La chose la plus importante pour une personne est de faire face à la réalité. J'ai ri doucement et j'ai tourné la tête pour regarder Lin Xiaoxiao, déesse Lin, on y va ensemble? D'accord. Lin Xiaoxiao s'est immédiatement levé et a quitté la pièce privée avec moi, en regardant mon dos et celui de Lin Xiaoxiao qui partait. Tout le monde avait la bouche grande ouverte et est resté silencieux pendant longtemps. L'inversion de l'intrigue a été trop rapide, dépassant presque leur compréhension. Au début, ils pensaient tous que je ne faisais que me vanter, mais la cruelle réalité leur a donné une gifle. Aozi, est-ce que c'est ce que tu as dit, que Sulagne est juste d'une famille ordinaire? Yang Jishao était tellement en colère qu'il a presque serré les dents, et Zuao avait maintenant l'air complètement abasourdi. Bien qu'il ait vécu dans le même dortoir que moi à l'université, bien que ma maison soit juste à côté de la sienne, il ne savait pas que je possédais 10 magasins. Dans son esprit, j'ai toujours été un pauvre travailleur sans argent ni pouvoir. Chef de classe, tu ne penses pas que cette affaire est un peu étrange? Après un moment de silence, Zuao a dit lentement. Étrange, quoi? C'est trop une coïncidence. Zuao a dit d'une voix grave, tu penses que Sulagne a engagé des gens pour jouer une pièce exprès? Yang Jishao ne s'était pas rendu compte de quoi que ce soit avant que Zuao ne le dise. Mais après les paroles de Zuao,
Yang Jishao a soudainement pensé que c'était possible. Si Sulagne avait un titre de propriété, pourquoi ne le montrerait-il pas? Si Sulagne avait des millions d'actifs, roulerait-il encore sur un petit scooter électrique? Aozi, appelle vite ta tante pour lui demander ce que fait la famille de Sulagne. Yang Jishao ordonna, et Zuao sortit immédiatement son téléphone portable de sa poche et composa le numéro de sa tante. Après une conversation et après avoir confirmé à plusieurs reprises que je n'avais pas de magasin, Zuao raccrocha. Chef de classe, ma tante a dit que la famille de Sulagne est juste une base administrative ordinaire, sans aucun magasin. C'est-à-dire que Sulagne joue la comédie. Yang Jishao laissa échapper un long soupir, avec un léger sourire sur son visage. Il tendit la main et tapota l'épaule de Zuao. Aozi, aide-moi à enquêter sur ce gamin de Sulagne, dans quelle agence immobilière il travaille. Il ose se la jouer devant moi, je vais faire savoir à ce gamin de Sulagne combien Dieu a le dieu Mawanji. Boire sans conduire sans boire, alors je me suis naturellement assis à l'arrière du petit scooter électrique. Quant à Ling Xiaoxiao, elle a naturellement assumé le rôle de chauffeur, une belle femme et un beau garçon plus un petit scooter électrique. Voilà à quoi ressemble l'amour, ce qui a provoqué un tollé parmi les passants pendant un certain temps. Je crois à nouveau à l'amour? Lâchez cette fille et laissez-moi y aller. En entendant les exclamations environnantes, un sourire suffisant apparut sur mon visage. Bien qu'il n'y ait aucune relation entre Ling Xiaoxiao et moi, ces mots sont assez agréables à entendre. Tu m'as embarqué juste pour que je sois ton chauffeur, n'est-ce pas? À ce moment-là, Ling Xiaoxiao a soudainement parlé. Si je dis non, tu me crois? J'ai réfléchi un instant et j'ai dit avec un visage sérieux. Et, Ling Xiaoxiao a immédiatement ricané. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne me crois pas? J'étais sur le point de parler. Ling Xiaoxiao a de nouveau parlé, sans me donner l'occasion de me défendre. Sulagne, tu te souviens de la forte pluie de première année? Forte pluie, je me souviens un peu, il semble que j'ai emprunté un parapluie à Ling Xiaoxiao à ce moment-là. Tu m'as emprunté un parapluie à ce moment-là, et tu ne l'as toujours pas rendu. Ling Xiaoxiao était sans voix, si possible. Elle veut maintenant me sceller la bouche. Après avoir soupiré longuement, elle a immédiatement dit. Il y avait une lettre d'amour dans le parapluie. Une lettre d'amour? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant de cette affaire? Ce n'est pas moi, j'ai immédiatement nié. Une trace de surprise a traversé les beaux yeux de Ling Xiaoxiao. À l'origine, elle pensait que je serais très paniqué. Mais je ne m'attendais pas à ce que je me montre si calme. Qui est-ce? Cette question m'a déconcerté. Si Ling Xiaoxiao ne l'avait pas mentionné soudainement, je n'aurais même pas connu l'existence de la lettre d'amour. Comment pourrais-je savoir qui l'a écrite? Déesse Ling, tu m'as nommément demandé de venir dans le groupe Wuxia, n'est-ce pas juste pour cette affaire? J'ai plissé les yeux et j'ai demandé avec un sourire sournois. Ling Xiaoxiao a souri d'un air entendu. Sulagne, c'est toi qui as manigancé l'arrivée soudaine de Gu Xiaodong, n'est-ce pas? J'ai été légèrement surpris, puis j'ai compris le sens des paroles de Ling Xiaoxiao. Ling Xiaoxiao a dû penser que tout cela était arrangé intentionnellement par moi. Déesse Ling, pensez-vous que mes certificats de propriété sont faux? J'ai haussé les épaules et j'ai souri légèrement. N'est-ce pas le cas? Pas du tout. J'ai souri, un léger sourire sur mon visage, et j'ai dit, vous ne me croirez peut-être pas, mais en réalité, j'ai toujours été un fils de riche. Simplement, je suis plus discret. Un fils de riche discret. Les lèvres de Ling Xiaoxiao se sont contractées involontairement. Pendant 4 ans à l'université, il n'avait jamais remarqué que j'agissais comme un fils de riche. Se pourrait-il que Sulagne, comme les protagonistes de nombreux romans, attendent la fin d'une période de 3 ans? En y réfléchissant, cela me semblait impossible. Après m'avoir regardé profondément, Ling Xiaoxiao a dit, comme tu veux. Mais Sulagne, je dois te rappeler une chose, Yang Jishao n'est pas une personne magnanime. Aujourd'hui, tu lui as fait perdre la face. Il ne laissera probablement pas tomber l'affaire si facilement. Tu dois te préparer. J'ai légèrement hoché la tête. Écoutes-tu ce que je dis? Ne vas-tu rien dire? Je t'ai dit que j'agissais comme un fils de riche. Yang Jishao et autres, je ne les prends pas du tout au sérieux. Ling Xiaoxiao était à nouveau sans voix. Elle avait compris. J'ai une maladie, je meurs si je ne me la raconte pas. Un jour, Sulagne n'était pas quelqu'un qui aimait faire la grasse matinée. Ainsi, lorsque le premier rayon de soleil du matin a brillé sur le visage de Sulagne, il a ouvert les yeux. Une carte de visite était posée sur la table de chevet. Ling Xiaoxiao, directrice de la société financière au nom de la société au point. Sulagne a semblé avoir manqué quelque chose hier. Il y avait un léger regret dans son cœur. Mais Sulagne s'est vite ressaisi. Après s'être lavé et habillé, il a mis une poche pleine de certificats de propriété. Sulagne s'est dirigé vers la rue piétonne commerçante. Il avait l'intention de jeter un coup d'œil à l'emplacement des magasins, puis de tous les louer. Après tout, si les magasins ne rapportent que 2%, cela n'a aucun sens. La valorisation ne peut se faire que par la conversion en espèces. Rue piétonne commerçante, Beichamp est l'une des rues les plus prospères. Mais elle n'a pas toujours été aussi prospère. Il y a quelques années, c'était encore un ancien marché de gros. Plus tard,
avec la planification de la ville. Le marché de gros a été transformé en rue commerçante. Les prix de l'immobilier ont soudainement grimpé en flèche et les magasins environnants sont devenus extrêmement chers. Sulang a jeté un coup d'œil au certificat de propriété. Ces magasins étaient numérotés séparément, les numéros 65, 67, 69, 73 et 75. Les numéros 54, 56, 58, 64 et 66 du côté droit de la rue. Ils sont presque tous situés au milieu de la rue commerçante. Non seulement l'emplacement est bon, mais il y a aussi beaucoup de monde. Plus rare encore. Certains magasins sont même en rangée, ce qui augmente considérablement leur valeur. Soyez assurés que vous en avez entendu parler. Tous les commerces de cette rue ont été vendus. J'ai entendu dire que quelqu'un avait acheté toute la rue d'un coup. Je me demande quel nouveau riche c'est. Les riches sont vraiment arrogants. Les autres achètent des commerces un par un, mais lui, c'est tout le contraire. Acheter toute la rue d'un coup. Si on compte 5 millions par commerce, cette rue. Il faut vraiment être. Ah, le bonheur des riches, on ne peut pas le comprendre. Si on ne naît pas avec certaines choses, on ne les aura probablement jamais dans cette vie. Sulang n'avait même pas eu le temps de s'approcher des commerces. Il a exploré toute la rue, et le contenu de leur commerce est très simple. Bui Jiao et Yang Sulang s'est approché. Il a souri à un homme d'âge moyen et lui a demandé « Frère, de quoi parlez-vous » L'homme d'âge moyen a tourné la tête et a vu. Un homme en costume, beau et élégant. Son expression initialement sérieuse. C'est légèrement adouci. De nos jours, les belles personnes ne s'en sortent généralement pas trop mal. Jeune homme, vous êtes. Je suis venu voir les commerces. Jeune homme, vous arrivez trop tard. Tous les commerces de cette rue viennent d'être achetés. Frère, savez-vous qui c'est? Je ne sais pas. Je suppose que c'est un grand patron d'un certain âge. Pourquoi d'un certain âge? Et si c'était un jeune homme riche, qui achèterait des commerces? Il achèterait une voiture de sport, c'est plus fun, non? Sulang y a réfléchi, c'est vrai. Après tout, les commerces, bien que valant de l'argent, ne sont pas faits pour frimer. Une voiture de sport, c'est la classe. Peut-être que certaines personnes ne le pensent pas, mais c'est dommage. L'homme d'âge moyen s'est éloigné en souriant maladroitement. Comment aurait-il pu penser? Avant même qu'il ait pu finir sa phrase, il a vu Sulang sortir une clé de sa poche. Puis ouvrir directement la porte d'un commerce. L'homme d'âge moyen et les environs ont été secoués. Le visage de l'homme d'âge moyen est devenu rouge comme ses fesses. Il y a encore une seconde. Il se vantait de l'âge de la personne qui avait acheté les commerces. Comment? Mais au final, la personne concernée se tenait juste devant lui. Quel âge a-t-il? 20 ans, peut-être. Depuis quand les jeunes d'une vingtaine d'années n'aiment plus les voitures de sport et préfèrent les commerces? Se pourrait-il qu'il ait vraiment rencontré? De nos jours, même les jeunes n'aiment plus les voitures de sport. L'homme a touché son ventre, l'air abasourdi, et a marmonné pour lui-même. Sulang n'a pas compris les paroles de l'homme d'âge moyen. S'il l'avait entendu, Sulang à ce moment-là aurait rétorqué. Qui a dit qu'il n'aimait pas les voitures de sport? Sulang a fait le tour du commerce. Il s'est avéré qu'il avait été entièrement rénové. C'était très propre et toutes sortes d'installations étaient disponibles. Un emplacement aussi bon. Avec autant de monde et tous les commerces réunis, est-ce que ça coûte vraiment 50 000? Ça ferait 500 000 par mois. Le terrain vaut 6 millions, il faut absolument le louer au plus vite, et rembourser le jeune homme. Vous comptez ouvrir votre propre magasin ou louer ce local commercial? À ce moment précis, une voix masculine familière retentit derrière Sulang. Il se retourna. C'était l'homme d'âge moyen qu'il avait croisé une fois. Comment vous appelle-t-on, monsieur? Sulang sourit. L'homme d'âge moyen tendit la main droite. Lik Sukian sourit et tendit la main. Pour serrer la main de Sulang. Je m'appelle Lik Sukian, le propriétaire de Beweze, juste à côté. Voilà, j'ai l'intention d'agrandir mes locaux. Si le jeune homme est disposé à louer, je peux le louer. Soyez rassurés, le prix vous satisfera. Pour être honnête, Lik Sukian avait depuis longtemps lorgné sur le magasin d'à côté. Mais l'ancien propriétaire du magasin voulait seulement vendre, pas louer, et il était très ferme sur ce point. Lik Sukian avait déjà abandonné, mais maintenant il voyait une lueur d'espoir. En entendant les paroles de Lik Sukian, les yeux de Sulang s'illuminèrent. Comment dit-on déjà? Quand le sommeil arrive, quelqu'un apporte l'oreiller. Il venait juste de penser à louer, et la seconde suivante, un client se présentait. Décidément, les beaux sont bénis par le ciel. Louer, bien sûr que je loue, compris, ce serait totalement inutile. Sulang dit avec un sourire, frère Lee, combien comptez-vous mettre en loyer? 60 000 $. Marché conclu. Sans la moindre hésitation, Sulang accepta immédiatement. Le prix psychologique initial de Sulang était de 50 000. Le prix offert par Lik Sukian dépassait déjà ses attentes. C'est pourquoi Sulang accepta. On signe le contrat maintenant? D'accord, dit Lik Sukian en hochant la tête. Mais avant cela, si le jeune homme n'y voit pas d'inconvénient. Lik Sukian sembla craindre un malentendu de la part de Sulang et ajouta rapidement. Jeune homme, ne vous méprenez pas. C'est juste pour m'assurer.
Voir le titre de propriété. Sulang savait évidemment ce qui inquiétait Lik-Sukian. Il craignait tout simplement que ce magasin ne lui appartienne pas. C'est normal. Un jeune homme d'une vingtaine d'années possédant 10 magasins. Tout le monde trouverait cela incroyable. Sans trop hésiter, Sulang sortit immédiatement de sa poche le titre de propriété et le tendit à Lik-Sukian. Titulaire du droit de propriété, Sulang. Après l'avoir attentivement parcouru pendant un moment, un sourire radieux apparut sur le visage de Lik-Sukian. Jeune homme, prenons rendez-vous à la banque pour signer le contrat. Très vite, Lik-Sukian transféra l'argent sur le compte de Sulang. Le compte Ding Mingwei numéro 6743 a effectué une transaction de plus 720 000, solde 727 555.2. En parlant de ça, Lik-Sukian est plutôt généreux, 720 000 de loyer, sans promettre de remettre la somme en une seule fois. Le patron est généreux et réaliste. Ce genre de local commercial est difficile à trouver. Au même moment, Zhuao est arrivé en voiture dans la rue commerçante. La rue piétonne commerciale est située dans le centre-ville de Beichan. Bon emplacement et grand flux de personnes, si vous voulez louer un local commercial, c'est certainement le premier choix. Cependant, c'est précisément parce que l'emplacement est bon ici que la demande de locaux commerciaux est l'une des plus fortes de tout Beichan. Zhuao est venu cette fois juste pour tenter sa chance et n'avait pas beaucoup d'espoir. Sur le tableau d'affichage à l'entrée de la rue commerçante. C'est toujours aussi propre, à part 2 affiches de rue à moitié collées par les autorités. Jeune homme, vous voulez louer un logement? Une femme d'âge moyen s'est approchée. Zhuao a été un peu déçu. Madame, vous louez? Le prix est négociable. Ce n'est pas moi, je voulais juste vous dire que quelqu'un propose une location sur place devant. Vous pouvez aller tenter votre chance, a dit la femme d'âge moyen. C'est parti juste à l'instant. Une fois que c'est parti, il n'y en aura plus. Merci madame, Zhuao a hoché la tête. Il s'est dirigé prudemment vers l'intérieur de la rue commerçante. Avant qu'il ne s'approche, il a entendu un cri. Cette voix lui était familière. Avant que Zhuao ne s'approche, il a entendu un appel. Le son lui était un peu familier. Zhuao avait l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part, mais il ne se souvenait pas. Il s'est mordu la lèvre et s'est dirigé vers l'intérieur. Mais l'instant d'après, il est resté figé sur place. Sulang? Comment est-ce possible? Zhuao n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un cri d'exclamation. Oui, la personne qui loue n'est autre que Sulang. Zhuao ne s'attendait absolument pas à rencontrer Sulang ici, et encore moins à ce que Sulang soit le locataire. Pourquoi pas moi? Sulang a souri légèrement. Ne vous ai-je pas dit que j'avais 10 magasins dans le centre-ville? Zhuao était abasourdi. Pour confirmer la situation de Sulang, il a même appelé spécialement ERI. Après quelques recherches, le résultat obtenu était le même que ce qu'il pensait. La famille de Sulang était juste une famille ordinaire de salariés. Comment pouvait-il se permettre d'acheter des magasins et louer des logements? Vu qu'on est de vieux camarades de classe, je te ferai une faveur, dit Zhuao en avalant sa salive. Sulang, c'est intéressant, n'est-ce pas? Qui es-tu? Je ne sais pas. Votre famille est de la classe ouvrière ordinaire, avec votre salaire, vous ne pourriez pas vous le permettre même en 10 vies. Tu es juste un agent immobilier ordinaire, ne prends pas les gens pour des enfants de 3 ans, si j'en avais vraiment autant. Et, si tu en avais vraiment, tu serais mon grand-père. Zhuao ricana, grand-père et... Sulang répondit calmement. Je n'ai pas un petit-fils aussi grand que toi. En fait, Sulang venait juste de demander en passant, même si Zhuao voulait louer. Sulang ne lui louerait pas non plus. Son magasin est si bon, son emplacement est si bon, et il ne manque vraiment pas de locataires. Ignorant Zhuao, Sulang regarda la foule autour de lui et dit à haute voix, « a-t-il quelqu'un d'autre qui veut louer une maison? Jeune homme, donnez-m'en une, à 60 000 par mois, je vais transférer l'argent maintenant. J'en veux bien une aussi, mais je ne peux louer qu'au mois, je ne sais pas si c'est possible. » Ils ont coopéré pour percevoir le loyer, en quelques minutes, 2 autres ensembles ont été loués. Un ensemble est loué à l'année et l'autre au mois, avec un dépôt de 3 mois et un paiement d'1 mois. En un rien de temps, c'est encore 72 plus 240 000, soit 960 000, versés sur le compte. L'argent du compte a été écrit en majuscules, en regardant ces quelques minutes, Sulang a reçu 960 000. Zhuao était abasourdi à ce moment-là, que se passe-t-il ici? Ces gens sont-ils fous? Se pourrait-il que Sulang soit un agent immobilier? Il lui donne l'argent, n'a-t-il pas peur qu'il s'enfuit avec l'argent? Êtes-vous fou? C'est juste un agent, il n'est pas du tout le propriétaire. Fou. En entendant les paroles de Zhuao, les gens autour se sont avancés, avez-vous vu ce qu'il y a dans le sac de l'autre personne? Un sac de certificat de propriété, avec cette chose, comment cela pourrait-il être faux? Jeune homme, le plus important dans la vie, c'est la confiance, c'est maintenant un échange d'argent et de pouvoir, avez-vous vu le sac qu'il tient à la main? Il y a plein de certificats de propriété à l'intérieur. Ah, Zhuao était déjà au courant des certificats de propriété lors de la réunion des anciens élèves. Mais ces certificats de propriété sont faux, comment ces gens font-ils? C'est comme si chacun d'eux avait été drogué par Sulang,
et qu'ils aidaient Sulagne à parler, se pourrait-il que ces gens soient tous des figurants arrangés par Sulagne? Plus Zhuhao y pense, plus c'est probable, dans le secteur de l'immobilier. Les figurants arrangés sont tout simplement trop courants, c'est faux, tout est faux. Il n'est pas le propriétaire, les certificats de propriété sont également faux, ne le croyez surtout pas. Ce sont sûrement tous des figurants qu'il a délibérément arrangés. En entendant les paroles de Zhuhao, Li Xuqian a failli ne pas pouvoir s'empêcher de rire. Ne vous approchez pas de Zhuhao. Je suis curieux, jeune homme. Pourquoi dites-vous que le certificat de propriété est faux? Sa famille est une famille de col bleu ordinaire. Il est absolument impossible d'acheter des locaux commerciaux. Si ce n'est pas faux, qu'est-ce que c'est? Et, votre déclaration est intéressante. Qui a dit qu'une famille de col bleu ne pouvait pas acheter de locaux commerciaux? Vous croyez que tout le monde est comme ces nouveaux riches qui achètent des voitures de luxe dès qu'ils ont de l'argent? Ils ont hâte de dire au monde entier qu'ils sont riches. Il y a beaucoup de riches discrets. Jeune homme, n'utilisez pas votre. Le propriétaire a-t-il l'air de vouloir laisser échapper de l'eau? Ses yeux fixaient Li Xuqian. Qui êtes-vous? Li Xuqian haussa les épaules et sourit légèrement. Je m'appelle Li Xuqian. Le propriétaire du Beiweze voisin est maintenant le locataire dessus. Le propriétaire du Beiweze. Zhuhao jeta un coup d'œil au restaurant Beiweze luxueusement décoré à côté et resta sans voix. Le propriétaire du Beiweze est un idiot. Bien sûr que non. Maintenant, même le propriétaire du Beiweze se porte garant de Sulagne. Et il est aussi le locataire de Sulagne. Zhuhao ne peut pas accepter ce point. Sentant les regards moqueurs autour de lui, le visage de Zhuhao était comme brûlé par le feu. Sulagne, continue de te vanter. Il y a toujours un moment où la vantardise est dégonflée. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Zhuhao lança un regard noir à Sulagne. Puis il se retourna et partit. Il n'avait vraiment pas le courage de rester ici. Frère Su, voulez-vous que je demande à quelqu'un de l'arrêter? Li Xuqian s'approcha et dit avec un sourire. Combien d'actifs? Quelqu'un qui peut débourser 50 millions pour acheter des locaux commerciaux aura-t-il 100 millions, 10 milliards, voire 100 milliards. Si vous pouvez vous appuyer sur un tel magnate, vous pouvez vous envoler vers le ciel. Oubliez ça, ce n'est pas grave. Juste un petit personnage. Sulagne agita la main et dit avec un léger sourire. Li Xuqian est également fort. Quant à Sulagne, un magnate qui peut dépenser 50 millions d'un revers de la main, Zhuhao n'est qu'un petit personnage. C'est une honte de se rabaisser à son niveau. Quelques minutes plus tard, Zhuhao quitta le marché des locaux commerciaux avec un visage livide. Jeune homme, avez-vous loué un magasin? À la porte, il rencontra à nouveau le vieil homme de tout à l'heure. À ce moment, il était sur le point de devenir fou de rage. Louer quoi? C'est un escroc et une bande de figurants. Laissant tomber ces mots, Zhuhao se retourna et partit sans s'arrêter. Il ne s'attendait absolument pas à rencontrer Sulagne sur le marché des locaux commerciaux. Il ne s'attendait encore moins à ce que la personne qui louait la maison soit aussi lui. S'il avait su que c'était Sulagne, il ne serait pas venu dire ces bêtises même si on lui mettait un couteau sous la gorge. Comment Sulagne pourrait-il avoir des boutiques? Il n'est qu'un petit agent immobilier. Ses certificats de propriété sont tous faux. Il utilise les ressources de l'agence immobilière pour louer illégalement. Non, on ne peut absolument pas laisser passer ça comme ça. Il faut absolument que Sulagne paie le prix. En pensant à cela, Zhuhao a immédiatement sorti son téléphone portable de sa poche. Mais avant même qu'il ait pu composer le numéro, son téléphone a sonné en premier. L'appelant était Yang Jishao. Aozi, cette affaire de boutique pour laquelle tu m'as demandé de me renseigner a du nouveau. Un de mes amis vient de me dire que quelqu'un loue des boutiques sur place dans le quartier des affaires. Dépêche-toi d'aller le voir, sinon il n'y en aura plus. Avant même que Zhuhao n'ait pu parler, la voix de Yang Jishao est venue du téléphone. Quartier des affaires? Chao Ge, tu ne vas peut-être pas me croire, mais je suis déjà devant l'entrée du quartier des affaires. Chao Ge, je viens de sortir du quartier des affaires. Tu sais qui loue les boutiques là-dedans? Ne me dis pas que c'est Sulagne. C'est lui. Yang Jishao s'est tu un instant. Aozi, tu n'as pas dit que Sulagne n'avait absolument pas de boutique? D'où sort-il ces boutiques à louer? Après une pause, Yang Jishao a demandé. Chao Ge, je te garantis que ces boutiques ne peuvent absolument pas appartenir à Sulagne. Si je ne me trompe pas, c'est que Sulagne utilise secrètement les ressources de l'agence immobilière pour louer illégalement et s'enrichir personnellement. Ce que Zhuhao a dit, c'est que Sulagne ne peut pas être le propriétaire des boutiques. Alors, ces boutiques ne peuvent appartenir qu'à des clients qui les ont confiées à l'agence immobilière, et Sulagne les sort secrètement et les loue sur place. C'est la seule explication raisonnable à laquelle Zhuhao peut penser. Utiliser illégalement les ressources de l'entreprise pour louer. Les yeux de Yang Jishao se sont immédiatement plissés. Bien qu'il n'ait pas une connaissance approfondie des agences immobilières. Mais il a plus ou moins entendu parler de certaines règles tacites. Les employés utilisent secrètement les ressources immobilières pour louer et en tirer profit. N'est que l'une d'entre elles. Sauf que tout le monde le cache et a peur d'être découvert. Bien sûr, je suis libre. Zhuhao a plissé les yeux. A hoché la tête avec un ricanement. L'agence immobilière Beichan est une très petite agence immobilière.
C'est aussi l'agence immobilière où Sulang travaille. Grinçant, le pneu a frotté contre le sol, faisant un rire strident. Une berline BMW 535 marron, les pneus frottant contre le sol, faisant un rire strident. Yang Jichao et Zhuao sont sortis. Bienvenue, messieurs. Voulez-vous louer ou acheter une maison? Dès qu'ils ont franchi la porte de l'entreprise, une jeune vendeuse d'apparence agréable s'est approchée, portant un costume BMW extraordinaire. Il y a de fortes chances qu'un client allume la lumière, rappelez vos forces. Yang Jichao lui a jeté un coup d'œil. Elle a répondu légèrement, monsieur, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me le dire. Vous faites les normes. Le vendeur a regardé Yang Jichao profondément. Le vendeur s'est retourné et est parti. Un instant plus tard, quand il est réapparu, derrière lui, suivait un homme d'âge moyen à l'air prospère. Bonjour messieurs. Je suis Tang Xujin, responsable d'une agence immobilière. Puis-je vous aider? Tang Xujin a dit en tendant la main droite vers Yang Jichao. Yang Jichao a serré la main de Tang Xujin. Bonjour, monsieur Tang, je suis Yang Jichao. À mes côtés se trouve Zhuao. Il a vaguement mentionné Sulang. Tang Xujin a hoché la tête. En effet, Sulang est notre agent ici. Yang Jichao a dit, il y a quelque chose. En fait, ce n'est rien. Je veux juste demander à monsieur Tang de le virer. Il a commencé sans plus attendre et lui a demandé de virer son employé. Pour qui se prend-il? Messieurs, si vous êtes venus pour ça, alors nous n'avons pas besoin de parler. Bien que les performances de Sulang ne soient pas bonnes. Il est aussi un employé de notre entreprise. Nous ajustons notre propre personnel. Il n'a pas besoin d'étrangers pour le remettre en question. Le visage de Tang Xujin s'est légèrement assombri et elle a dit, monsieur Tang, ne vous précipitez pas pour refuser. Si vous virez Sulang maintenant, j'achèterai immédiatement une propriété de plus d'1 million de yuan. Qu'en pensez-vous? Une propriété de plus d'1 million de yuan? Monsieur Yang, vous sous-estimez trop Tang Xujin. Bien que notre entreprise ne soit pas une grande entreprise. Je ne suis pas intéressé par ce million de yuan, Tang Xujin. Messieurs, si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez partir. Après avoir dit cela, Tang Xujin s'est retourné et est parti. Le prix d'une propriété est d'1 million de yuan. Même si cette transaction est conclue, ils ne gagneront que 30 000 yuan de commission au maximum. Si elle virait Sulang pour cette maigre commission de 30 000 yuan, que penseraient les autres? Si la commission était plus élevée, elle pourrait y réfléchir. Rejeté par Tang Xujin, Yang Jichao n'était pas inquiet. Il a souri avec mépris. Monsieur Tang, vous ne devez pas être si pressé de refuser. Savez-vous que Sulang utilise les ressources immobilières de l'entreprise pour louer illégalement à l'extérieur? Cette fois, Tang Xujin a été prise au dépourvu. Utiliser les ressources immobilières de l'entreprise pour louer illégalement à l'extérieur. Cela nuit gravement aux intérêts de l'entreprise et c'est absolument interdit. Que voulez-vous dire? Tout à l'heure, Sulang louait des biens dans la rue piétonne commerciale de manière flagrante. Il a 10 boutiques à sa disposition. Monsieur Tang, d'où pensez-vous qu'il a obtenu ces biens? Yang Jichao était satisfait de sa performance. D'où les a-t-il obtenus? Il les a certainement volés en utilisant les ressources de l'entreprise. Au prix actuel du marché, un loyer mensuel de 50 000 yuan. 6 millions par an. Si l'entreprise s'en chargeait, elle gagnerait au moins 200 000. Mais maintenant, ces 200 000 sont tous dans la poche de Sulang. Il faut reprendre les biens. Si, avant cela, Tang Xujin doit vérifier si Yang est sérieux. Tang Xujin a demandé, Aozi a montré les photos que vous avez prises au directeur Tang, n'est-ce pas? Bientôt, Zhuao a sorti son téléphone portable et a ouvert l'album où se trouvait Tang Xujin. Sur la photo, Sulang comptait avidement l'argent, entouré d'une foule dense. Les yeux de Tang Xujin s'écarquillèrent. Son visage s'est instantanément assombri. Directeur Tang, vous venez de dire que vous vouliez acheter un bien. D'une valeur de plus d'1 million? Oui, nous avons récemment reçu un bien d'un prix de 1,89 million, qui répondra certainement à vos besoins. Alors, coopération agréable. 5 locaux commerciaux de la rue commerçante ont été loués avec succès. Les 2 derniers étaient également à louer mensuellement. À compte de 3 mois et paiement d'1 mois, soit un total de 480 000. En si peu de temps, les loyers reçus par Sulang ont atteint 2,16 millions de yuan. Sulang a décidé de confier les 5 autres locaux à une agence immobilière. Xiao Su, tu es vraiment doué. Putain, frère Su, combien coûte la location des 10 locaux selon ton professeur? Dès que Sulang a franchi la porte de l'entreprise, les collègues se sont tous précipités vers lui. Se pourrait-il que la nouvelle de la vente des locaux commerciaux se soit déjà répandue? Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez au courant si vite. Sulang était enclin à Somozo Jianman. Sulang, venez à mon bureau. À ce moment-là, Tang Xujin s'est tenu à la porte de son bureau et a crié. J'arrive tout de suite. Sulang a répondu et s'est dirigé vers le bureau de Tang Xujin. En fait, même si Tang Xujin ne l'avait pas appelé, il aurait dû trouver Tang Xujin pour lui remettre la commission des 5 locaux commerciaux. Il peut également faire un tour. En entrant dans le bureau, Sulang a refermé la porte. La pièce est très grande.
avec non seulement un espace de bureau, mais aussi une salle de repos dédiée. La porte de la salle de repos est entr'ouverte. Il semble qu'il y ait encore une silhouette à l'intérieur, mais Sulang n'y a pas prêté attention. Peut-être s'agit-il d'un client de Tang Xujun ou quelque chose du genre. Asseyez-vous. Le visage de Tang Xujun était aussi un peu laid. Elle a juste pointé la chaise en face. Directeur Tang, c'est comme ça. J'ai 5 locaux commerciaux. Après tout, Tang Xujun est toujours son supérieur direct. Sulang a toujours un respect fondamental pour elle, alors il a directement exprimé son opinion. Xiaosu, ce chiffre est faux, n'est-ce pas dit ensemble? A déclaré Tang Xujun avec un visage sombre. Alors Sulang a souri, puis a expliqué avec un sourire, Monsieur Tang, pour être honnête avec vous. J'avais initialement 10 boutiques en main, mais tout à l'heure, j'en ai déjà loué 5. Toujours 5 ensemble. Cette fois, avant que Sulang ne puisse finir de parler, Tang Xujun a agité la main avec impatience. En l'interrompant, Xiaosu, je pense que tu n'as pas encore réalisé la gravité du problème. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien il en reste. Ton comportement a eu un impact négatif extrêmement important sur notre entreprise, ton comportement a causé d'énormes pertes à l'entreprise. Xiaosu, sais-tu que tu as tort? La main droite de Tang Xujun a soudainement frappé la table. Ses yeux fixaient Sulang, et Sulang fronça inconsciemment les sourcils. Il n'est plus le même qu'avant. Le petit blanc qui vient de sortir de la tour d'ivoire. L'attitude actuelle de Tang Xujun est manifestement mauvaise. Monsieur Tang, ce que vous dites va trop loin. Qu'est-ce que j'ai fait perdre à l'entreprise? Sulang plissa les yeux et rétorqua froidement. Vous savez clairement dans votre cœur ce que vous avez perdu. Je ne dis rien maintenant juste pour vous sauver la face. Voulez-vous vraiment que je vous déchire la peau? Tang Xujun renifla froidement et dit, maintenant, remettez toutes les informations sur les sources des 10 boutiques et les loyers. Ensuite, allez vous excuser auprès du propriétaire. Monsieur Tang, vous me demandez d'aller m'excuser auprès du propriétaire? C'est exact. Si vous allez vous excuser auprès du propriétaire maintenant. Je peux vous garantir une fois, sinon personne ne pourra vous sauver. Tang Xujun a crié sévèrement. Monsieur Tang, si je dis que ces propriétés sont toutes à moi. Il a vu Sulang agir ainsi. Tang Xujun s'est levé d'un coup de douleur. Sulang, je ne suis pas en train de négocier avec toi maintenant, et je ne veux pas dire n'importe quoi avec toi. Je vous ordonne maintenant d'aller vous excuser auprès du propriétaire et de remettre les informations sur les sources et les loyers, et de compenser toutes les pertes de l'entreprise. Tang Xujun écarquilla les yeux, son visage sombre comme s'il allait dégouliner d'eau. Sulang a même dit que la propriété était à lui. Sulang travaille dans l'entreprise depuis plus d'1 an. Il connaît trop bien Sulang. Il n'est qu'un petit vendeur. Un salaire mensuel de seulement 3000 yuan, sans parler de toute une vie, même 10 vies. Sulang ne peut pas se permettre de blessures. Voyant cela, le coin de la bouche de Sulang se souleva légèrement, il se leva lentement et ricana. Monsieur Tang, si vous le dites, alors je ne remettrai vraiment pas cette maison. Je ne remettrai pas. L'attitude dure de Sulang a surpris Tang Xujun. Sulang n'est qu'un employé ordinaire d'une agence immobilière. Il n'est même pas un cadre, et il est le responsable d'une agence immobilière. Il a le pouvoir de vie et de mort de Sulang entre ses mains. À l'origine, Tang Xujun pensait que tant qu'il exerçait un peu de pression sur Sulang, Sulang aurait cédé. Mais qui aurait cru que Sulang ne lui accorderait absolument aucune considération? Son attitude n'était plus respectueuse comme avant. Sulang, qui n'avait même pas encore ses ailes, voulait déjà se rebeller. Crois-tu que je ne te virerai pas immédiatement? Tang Xujun gronda secrètement. Sulang n'était qu'un petit vendeur. Quel droit avait-il de lui tenir tête? Un seul de ces mots suffirait à le faire déguerpir avec ses affaires. Puisque Tang Xujun avait rompu le pacte, Sulang n'avait pas l'intention de lui faire de faveur. Tang Xujun, tu crois pouvoir me menacer comme ça? Sulang sourit calmement. Je te dis que ces choses n'ont aucun effet sur moi. C'est de la rébellion, vraiment de la rébellion. Un simple petit vendeur ose se rebeller contre lui. Tang Xujun respirait bruyamment, son cerveau était déjà en ébullition. Son regard fixait intensément Sulang. Il dit chaque mot avec force, Sulang, je te donne une dernière chance. Si tu me donnes les informations sur les biens immobiliers, je ne tiendrai pas compte de ce qui s'est passé aujourd'hui. Sinon, dégage tout de suite. S'il n'avait pas besoin des biens immobiliers de Sulang, il l'aurait déjà viré avec ses affaires. Pourquoi perdre autant de salive? Cependant, face à la menace de Tang Xujun, Sulang ne se laissa pas faire du tout. Il jeta un regard désinvolte à Tang Xujun et dit « Tang Xujun, c'est dommage. » Tout en parlant, Sulang ramassa le bordereau d'animaux à ses pieds. Il cria fort. Tang Xujun ricana. Que pouvait faire Sulang en criant fort? Mais l'instant d'après, Tang Xujun écarquilla les yeux. Il vit Sulang sortir de sa poche. Pas moins de 10 certificats de propriété. Le titulaire des droits de propriété, Nalan, était précisément Sulang. Les jambes de Tang Xujun s'affaissèrent et il tomba lourdement au sol. Il n'arrivait pas à croire ce que ses yeux voyaient. Impossible, absolument impossible. Comment peux-tu avoir 10 propriétés? Tang Xujun hurla de folie. Au même moment,
La porte du salon fut ouverte et Yang Jishao et Zuao se précipitèrent. C'est faux, tout est faux. Directeur Tang, tout cela est falsifié par lui. En effet, Sulang n'est qu'un fonctionnaire de base ordinaire. Les lèvres de Sulang se retroussèrent. Il leur jeta un regard désinvolte, quitta l'entreprise et se dirigea directement vers Angia Real Estate, de l'autre côté de la rue. Peu de temps après, le directeur d'Angia Real Estate, Yuni Shen, avec un visage sombre, chassa Sulang. Il était comme s'il avait rencontré un dieu de la richesse. Le certificat de propriété est-il faux, vraiment? Quand les trois hommes réalisèrent cela, leurs jambes se ramollirent. Ils tombèrent au sol. Sulang avait dit propriété d'une valeur de 50 millions. Lui et Sulang n'étaient absolument pas au même niveau. En pensant à cela, les yeux de Yang Jishao devinrent noirs. Évanoui complètement. Angia Immobilier, Monsieur Su, vous avez choisi notre agence immobilière Angia. Cela signifie choisir la tranquillité d'esprit pendant une semaine. Pas besoin de 3 jours, nous pouvons vous aider à louer les locaux. Quant aux frais, Monsieur Su, rassurez-vous, ce sera absolument le tarif le plus bas. L'énergie d'Angia Immobilier. Yu Shen dit d'un ton sinistre son attitude envers le processus. Sulang était très satisfait. C'est ainsi qu'on devrait faire des affaires. Alors, concernant la location. Monsieur Su, que dites-vous là? Offrir un service attentionné aux clients est la mission de notre entreprise. Bien, pas de problème. Alors je vais y aller. Monsieur Su, au revoir. Regardant le dos de Sulang qui s'éloignait, Yu Shen ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de malaise. Il ne lui était pas inconnu. Employé d'une agence immobilière en face. Mais il ne s'était jamais attendu à ce que Sulang ne soit pas seulement un employé, mais aussi un magnate, 10 boutiques, et en plus dans une rue piétonne commerçante. Une artère principale où le trafic est maximal. Chaque boutique vaut au moins 5 millions. Cela fait au moins 50 millions. Yu Shen a déjà vu des gens riches, mais pas d'aussi discrets que Sulang. Directeur Yu, n'est-ce pas Sulang? Comment est-il devenu un fils de riche d'un coup? Un jeune homme d'une vingtaine d'années à côté de lui. Regardant le dos de Sulang, demanda avec un peu d'incertitude, Xiao, comment l'as-tu appelé tout à l'heure? Sulang. Xiao, je ne veux pas entendre ça une deuxième fois. Monsieur Su est maintenant un client important pour nous. Comprends-tu? Yu Shen avait une prémonition très forte dans son cœur. À l'avenir, il y aura de nombreuses opportunités de coopérer avec Sulang. Imaginez un grand patron qui achète 10 boutiques d'un demi-milliard d'un coup. Pour les louer, ces fonds ne se limitent certainement pas à ce demi-milliard. Le jeune homme hocha immédiatement la tête. Il ouvrit la bouche, finit par serrer les dents et dit, Directeur Yu, je ne comprends vraiment pas. Si Monsieur Su est si riche, pourquoi travaille-t-il comme employé dans une agence? Yu Shen se frotta la tête. Et dit, on ne peut pas comprendre la joie des riches. Maintenant, je dois aller chercher ma joie. Tout en parlant, Yu Shen se dirigea vers une agence immobilière de l'autre côté de la rue. Comment dit-on déjà? La concurrence est impitoyable. Yu Shen et Tang Xujin sont non seulement des concurrents, mais ils sont aussi voisins. Directeur Tang, comment vont les affaires récemment? Avez-vous des biens immobiliers de qualité? En parlant de ça, je dois remercier le directeur Tang. Si ce n'était pas pour le directeur Tang, brillant et divin, je n'aurais pas pu obtenir les boutiques de Monsieur Su. Tu sais, quand ces 10 certificats de propriété rougeoyants ont été étalés devant moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu 50 millions. Monsieur Tang, ne soyez pas si pressé de partir, nous sommes tous dans le même secteur, nous devrions échanger davantage. De retour chez lui, Sulang se prélassait confortablement sur le canapé en jouant avec son téléphone, savourant la récolte de cette fois. En seulement une demi-journée, il a reçu 2,16 millions rien qu'en loyer, plus les machines précédentes. L'argent liquide de Sulang a atteint 2,16 millions. 7 555,2 si on calcule avec son salaire précédent de 35 000 par mois. Sans parler de toute une vie, même 10 vies ne suffirait pas à gagner autant, et ce n'est pas toute la fortune de Sulang. Il a encore 10 locaux commerciaux qui peuvent lui rapporter 6 millions de bénéfices par an, plus les appareils du système. Effectivement, travailler pour les autres ne permet pas de s'enrichir, seul un système le permet. En y réfléchissant, Sulang a recommencé à réfléchir à la manière d'utiliser cet argent. Il doit absolument en donner à ses parents. Mais la question est de savoir comment leur donner. Il ne peut pas dire à Su Shangling que c'est tombé du ciel, n'est-ce pas? C'est un problème. Ding Ming Ming, soudain, son téléphone a sonné. Sulang a regardé le numéro. C'est un appel de sa mère, Fu Xiaoan. Après une brève hésitation, Sulang a appuyé sur le bouton de réponse. Allô, mon fils, où es-tu? Je suis à la maison, pourquoi? Tu es libre ce soir? Si tu es libre, rentre dîner. J'ai justement quelque chose à te dire. Quoi? Ne t'en fais pas, rentre juste. N'oublie pas de t'habiller bien. Un mauvais pressentiment a soudainement surgi dans le cœur de Sulang. Maman ne serait pas en train de me caser, n'est-ce pas? Quoi? Tu as un problème avec ça? Même si tu en as un, tu te tais. Tu as déjà 24 ans. Tu agis encore comme un enfant. De toute façon, cette fois, il y a quelqu'un qui vient te rencontrer,
Tu dois te montrer sous ton meilleur jour. En écoutant la tonalité occupée du téléphone, les lèvres de Sulang se sont contractées. Sa mère était toujours aussi autoritaire. Pas étonnant que Su Shangling ait été dominé par sa femme toute sa vie. Très bien, je vais en profiter pour acheter des cadeaux à rapporter. Quant à savoir quoi acheter, après mûre réflexion, Sulang a décidé d'acheter 2 montres. Quand le moment sera venu, je dirai que ce sont des fausses. Quant au rendez-vous arrangé, je ferai juste semblant. Un agent immobilier comme moi. Les autres ne me regarderont probablement pas de toute façon. En pensant à cela, Sulang n'a plus hésité et s'est immédiatement levé pour ouvrir la porte. Mais l'instant d'après, Sulang est resté figé sur place. Quelqu'un se tenait devant la porte. Une femme d'âge mûr, pomponnée comme une fleur, lève la main droite, comme si elle allait frapper à la porte. La femme s'appelle Song Shui King, elle est la propriétaire actuelle de Sulang, et elle voit Sulang. Un sourire éclatant illumine immédiatement le visage de la femme. Xiao Su, tu sors? Tu vas faire des courses? To, Su. Le loyer est dû à la fin du mois. À propos, Xiao Su. Tu n'as pas encore été payé, n'est-ce pas? Tu ne me croiras peut-être pas, mais tu ne seras peut-être plus jamais payé. Non, Sulang serra les dents. Sœur Xiao Su n'est pas insensible. Si tu dînes avec moi, je t'exonérerai du loyer. Qu'en dis-tu? Les lèvres de Song Shui King se retroussèrent légèrement. Sulang avait peur de ce genre de vieille fille. Sulang était presque mort de peur. Je ne suis pas abbé, je n'ai pas besoin de récompenser une propriétaire, n'est-ce pas? Sœur n'a pas été payée. Mais j'ai de l'argent. Je vais quand même te transférer de l'argent par Wosha. Dis-moi, Sulang se décala rapidement. Évitant le regard de Song Shui King, il s'éclipsa rapidement. Xiao Su. Ne t'enfuis pas. Si un mois ne suffit pas, alors une nuit suffira. Tant pis. Tant que tu dînes avec moi, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Sulang s'enfuit du 6e étage en un souffle. Sulang tapota sa poitrine, encore sous le choc. Comme dit le proverbe, les garçons doivent se protéger à l'extérieur. Fondamentalement, Sulang n'est pas quelqu'un d'insensible au charme. Mais Sulang est aussi une personne normale, avec un sens normal de l'esthétique. En tant que jeune homme de 24 ans, les yeux de Sulang se fixent sur les jeunes filles aux belles jambes longues. Song Shui King ne correspond vraiment pas aux critères esthétiques de Sulang. Il semble qu'il faille changer de logement le plus vite possible. Si je ne peux pas me permettre de me les attirer, je peux les éviter. Jetant un coup d'œil à l'immeuble derrière lui, encore sous le choc, Sulang se dirigea précipitamment vers un magasin de montres, le centre Wanda de Béchamp. Boutique Patek Philippe. Dès que Sulang entra, un vendeur l'accueillit. Bonjour monsieur, je suis Zhu Qianqian, de la boutique Patek Philippe. Puis-je vous aider? Zhu Qianqian parla avec humilité et courtoisie. Sulang hocha la tête. Bonjour, je voudrais acheter des montres pour mes parents. Puis-je vous demander si vous avez une idée précise? Non. Puisque vous n'en avez pas, je vous recommande de jeter un coup d'œil à la montre mécanique pour hommes de la série Patek Philippe. C'est un modèle classique et simple, qui correspond à l'esthétique de la plupart des hommes d'âge moyen. Ce modèle est fabriqué en acier inoxydable 316 et possède un verre saphir némolant anti-rayures. Le bracelet est en cuir de veau importé, 100% étanche et peut être porté directement pour nager. Équipé d'un mouvement importé d'origine, le fond du boîtier est clairement visible. Le vendeur sort une montre de la vitrine. C'est une montre entièrement dorée avec un cadran blanc à l'intérieur. Les index numériques adoptent un design minimaliste en forme de bâton. Le bracelet est assorti d'un bracelet en cuir d'alligator brun rougeâtre. L'ensemble de la montre a l'air simple. Mais il donne un sentiment qui n'est pas simple. Sulang l'a pris dans sa main et l'a pesé. Ce n'est pas lourd, environ 100 grammes. La texture est très bonne. Porté au poignet, il est plutôt bien. Cette montre correspond à l'esthétique de la plupart des hommes de la classe moyenne et c'est aussi celle qui se vend le mieux dans notre magasin. Que pensez-vous, monsieur Su? Pas mal. Combien coûte-t-elle? 232 000. En entendant ce chiffre, Sulang a aspiré une bouffée d'air frais. Patek Philippe, une marque de renommée mondiale. Sulang le savait. Mais il ne s'attendait pas à ce que, une montre choisie au hasard, coûte 230 000. 230 000 suffisent pour payer un demi-mois de loyer. Le vendeur a remarqué le geste de Sulang qui avait aspiré une bouffée d'air frais. Il l'a vu. À l'origine, il voulait dire que si le prix était trop élevé, il pourrait recommander une montre moins chère. Mais la seconde suivante, Sulang a dit: c'est l'équivalent d'un demi-mois de loyer. Bordel, quelle logique! Avez-vous entendu un bruit de tout? Monsieur Su, puis-je vous demander indiscrètement quelle est votre profession actuelle? Je suis propriétaire. Quel merveilleux mot! Pas de pression de performance. Pas de pression de dévaluation. Tout ce que je fais, c'est percevoir le loyer toute la journée. L'indice de bonheur est directement au maximum. Zhu Xiangji a expiré longuement et a de nouveau regardé Sulang. Ses yeux étaient pleins d'ardeur. Monsieur Su, vous venez de dire que vous aviez aussi besoin d'une montre pour femme. C'est exact. Que pensez-vous de ce modèle Patek Philippe classique? Tout en parlant, Zhu Xiangji a sorti une autre montre relativement petite et l'a placée devant Sulang.
Cette montre est spécialement conçue pour les femmes. Le cadran ne mesure que 34 mm. 6 mm. Le boîtier est en or rose 18 carats et serti de 142 diamants. Le cadran opalin guilloché et les chiffres appliques en or, ainsi que le verre saphir, respirent le luxe. Combien coûte-t-elle? 340 000. Emballez-la. Empaquetez aussi la montre pour homme de tout à l'heure. C'est une aubaine. En entendant les paroles de Sulagne, Zhou Xiangji a failli bondir. Bien que Patek Philippe soit une montre de renommée mondiale, elle dépasse rarement quelques dizaines de milliers de yuan. Ce n'est pas impossible, d'autant plus que Beichan n'est pas une grande ville et que le pouvoir d'achat n'est pas très élevé. Les personnes comme Sulagne qui dépensent des milliers de dollars pour acheter des montres de plusieurs centaines de milliers sont rares. Cela faisait au moins 6 mois qu'il n'avait pas rencontré un client aussi généreux, retenant son excitation. Zhou Xiangji s'est dépêché d'emballer les deux montres. En ce moment, il désirait trop Sulagne. Son regard est devenu de plus en plus ardent. « Monsieur Su, voulez-vous aussi choisir un modèle pour vous-même? Notre Patek Philippe vient de lancer un modèle jeune, tendance et haut de gamme qui correspond à votre tempérament. Au départ, je n'avais pas l'intention d'en acheter une, mais il faut dire que les montres Patek Philippe sont vraiment belles. Montrez-moi. » Un instant. Cette fois, Zhou Xiangji n'a pas directement pris la montre dans le comptoir. Il a plutôt pris le Tokiwoki accroché à sa taille. « Directeur, un monsieur souhaite acheter le dernier modèle 51600 en or blanc. » Quoi? Quelqu'un achète la 51600 en or blanc? C'est un calendrier perpétuel à 1 million. Et c'est le modèle d'exposition. Il n'y en a qu'un seul dans tout le magasin. Directeur, je ne plaisante pas. Monsieur Su a déjà choisi d'acheter 2 modèles. Après un moment, une femme au visage charmant s'est approchée. Elle avait environ 30 ans, était grande et portait un tailleur professionnel noir. Ses cheveux étaient relevés, révélant son cou blanc comme du jade. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. Puis elle s'est dirigée directement vers Sulagne. « Voici Monsieur Su. Bonjour, je suis Y15Jiu. Je suis la responsable de Patek Philippe. » Y15Jiu a tendu sa main droite vers Sulagne. « Bonjour, directrice YE. » Sulagne a hoché la tête et a serré la main de Y15Jiu d'une seule main. La sensation était agréable, comme du jade chaud. Monsieur Su souhaite acheter la 51600 en or blanc. Pourquoi ne pas la regarder au poignet? Si tous les aspects conviennent, vous pouvez aussi l'acheter. Monsieur Su, veuillez me suivre. Y15Jiu a hoché la tête et a fait une invitation. Les montres d'1 million de dollars ne sont bien sûr pas exposées au comptoir, mais sont stockées dans le comptoir du 2e étage. Quelques minutes plus tard, Sulagne a vu la totalité de la 51600 en or blanc. C'était une montre argentée. Le boîtier est en or blanc 18 carats, serti de diamants brillants. Le cadran est argenté. Il y a des symboles de lune et d'étoiles sculptés en filigrane, et les aiguilles sont des chiffres romains. D'un seul regard, Sulagne fut profondément attiré. Monsieur Su, c'est une montre bracelet à complications ultra complexes. De plus, elle possède une technique spéciale, son fond est orné d'une sculpture ajourée faite à la main. Pour rendre la montre encore plus luxueuse, Y15Jiu a spécialement retourné la montre pour montrer le fond. À travers l'ajournement progressif, Sulagne pouvait clairement voir les pièces complexes à l'intérieur de la montre. Monsieur Su, cette montre a non seulement une valeur d'usage, mais aussi une valeur de collection. Limitée à 2000 exemplaires dans le monde. Je peux vous garantir que dans 5 ans, non, 3 ans. Dans 3 ans, sa valeur dépassera absolument son prix actuel. Les paroles de Y15Jiu lui ont rappelé. Le slogan de Patek Philippe, on ne possède jamais une Patek Philippe. On en est juste le gardien pour la génération suivante. Combien coûte-t-elle? 1 270 000. Emballez-la. En entendant les paroles de Sulagne, Y15Jiu a failli s'étouffer et s'évanouir. Il pensait qu'il faudrait beaucoup d'efforts pour que Sulagne achète une montre, mais il ne s'attendait absolument pas à ce que les choses soient complètement différentes de ce qu'il imaginait. Sulagne n'a même pas hésité le moins du monde lorsqu'il a entendu le prix. Il a immédiatement décidé de l'acheter. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une simple montre de quelques dizaines de milliers. Sa valeur dépasse le million. Quel genre de plutocrate peut être aussi généreux et décidé d'un coup? Réprimant de force le choc dans son cœur, Y15Jiu a dit prudemment à Sulagne. « Monsieur Su, n'avez-vous pas besoin d'en savoir plus? » « Pas besoin, » dit Sulagne en agitant la main et en souriant. « Comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement une montre, mais elle peut aussi être utilisée pour investir. De toute façon, il n'y a rien à perdre. » En effet, cette raison est très logique. Y15Jiu était sans voix. Même si les autres connaissent la valeur de la montre, ils hésiteront plus ou moins face à une montre de luxe d'1 million. Mais Sulagne, lui, l'a achetée directement, sans hésitation. Y15Jiu ne trouvait pas d'autres mots pour le décrire. Emballant prudemment la montre, Y15Jiu a dit en souriant. « Monsieur Su, vous avez acheté 3 montres au total, pour un montant total de 1 845 000. J'arrondis, vous n'avez qu'à payer 1 840 000. Carte bancaire. » Sulagne a sorti une carte bancaire de sa poche. Plus tard, Y15Jiu, avec le numéro de compte 6743,
a terminé la transaction et payé 1 840 000. Solde, 327 555,2. Monsieur Su, voici votre carte bancaire et la montre. Veuillez les conserver précieusement. Sulang hocha la tête, prit les objets et s'apprêtait à se retourner pour partir, mais il s'arrêta rapidement. Au fait, Y15Yu, il y a une chose pour laquelle j'aimerais te demander un service. Monsieur Su, dites-moi, pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone? Y15Yu a entendu les paroles de Sulang. Y15Yu a été immédiatement stupéfait sur place. Il demandait déjà son numéro de téléphone? Se pourrait-il qu'il ait des idées sur moi? Dois-je le donner ou pas? Si je ne le donne pas, cela ne fâchera-t-il pas Sulang? Si je le donne, pensera-t-il que je suis frivole? Le visage de Y15Yu est devenu timide en un instant. Et Sulang, en voyant l'expression de Y15Yu changer radicalement en un instant, a immédiatement réalisé quelque chose et a toussé maladroitement. Sulang a dit maladroitement, Y15Yu, ne te méprends pas, tu sais aussi que 2 de ces montres sont pour mes parents. Ils ont été pauvres toute leur vie. Ils ne voudront certainement pas porter une montre aussi chère. Si jamais ils appellent pour te demander combien coûte cette montre, dis simplement que c'est une fausse. Dis juste que tu l'as eue pour quelques centaines de yuan. Les coins de la bouche de Y15Yu n'ont pu s'empêcher de se contracter. Il pensait à l'origine que Sulang essayait de le draguer. Mais il ne s'attendait absolument pas à ce que Sulang veuille juste s'occuper de ses parents. Il ne sait pas pourquoi, dans son cœur, il y a soudain une sensation de vide. Monsieur Su, puis-je me permettre de vous demander, votre oncle et votre tante sont-ils des ouvriers ordinaires? Un salaire de 3 000 par mois? Bon, Y15Yu ne se souvient plus. C'est la énième fois aujourd'hui qu'il est sans voix. Il avait initialement supposé que Sulang était un héritier riche. Mais il semble que ce ne soit pas le cas. Ensuite, Y15Yu a vu une scène qu'il n'oublierait jamais de sa vie. Sulang a sorti une clé de sa poche et a appuyé dessus, puis un scooter électrique bleu et blanc garé à la porte s'est allumé. Xiao Qian, tu dis que les riches de nos jours sont si discrets? Monsieur Su n'est pas seulement beau, mais aussi généreux. Même s'il conduit un petit scooter électrique, on dirait qu'il conduit une Ferrari. Montant sur son scooter électrique bien-aimé, Sulang s'est précipité vers Ming Yuan. Bien qu'il ait dépensé 1,84 million d'un coup. Ses actifs ont diminué considérablement, mais Sulang ne ressentait aucune tristesse dans son cœur, mais plutôt une sensation de soulagement. Effectivement, chaque homme a un rêve de revenir chez lui en héros. 1 heure plus tard, traversant les rues animées, il est retourné dans la vieille ville. Auparavant, pour faciliter son travail, Sulang avait loué un appartement dans la ville, c'est-à-dire celui où il livrait des plats à emporter. Et Su Changlin et Fu Xiaoan vivent toujours dans la vieille maison du vieux quartier. Déménager là-bas semble difficile à s'adapter. Sulang est arrivé à destination. Le quartier de Mingyuan est constitué de maisons construites il y a 20 ans, avec une hauteur moyenne d'environ 5 étages. Complètement différent des immeubles de grande hauteur actuels. Il gara la voiture et monta. À l'entrée de l'unité, il rencontra 2 silhouettes familières, un homme et une femme. Ils portaient des légumes à la main. La femme avait environ 30 ans et était un peu corpulente. Le sommet de sa tête était un peu dégarni. La femme avait environ 27 ou 28 ans et n'était pas très jolie. Si Sulang devait lui donner une note, environ 65 points. C'était la voisine de Sulang. Frère Zhan ne s'attendait pas à ce que ce soit si bien. En voyant Sulang, il le salua chaleureusement. Xiao Su, ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Comment va ton travail récemment? Peux-tu subvenir à tes besoins? Sulang dit avec un sourire. Frère Zhan soupira souvent. Le coût de la vie augmente de plus en plus ces jours-ci. C'est bien de pouvoir subvenir à tes besoins. Xiao Su, tu es encore jeune et tu auras plus de succès que moi à l'avenir. Frère Zhan a dit comme si tu étais très vieux. Ne t'inquiète pas, je te garantis que tu seras marié. Sulang était sans voix de joie. Est-ce si évident, frère Zhan? Suis-je si évident? Pas vraiment. Mais il y a 2 jours, j'ai vu l'email de la communauté voisine parler de toi avec quelqu'un. Je suppose qu'elle essayait de t'organiser un rendez-vous à l'aveugle. Je t'ai vu grandir, après tout. Donc, tante Mei est venue jeter un coup d'œil en premier. Frère Zhan hocha la tête, puis tendit la main et tapota l'épaule de Sulang. Xiao Su, sois prudent lors de ton rendez-vous à l'aveugle. Tante Mei n'est pas une lumière. Comment ça? Les filles présentées par Tante Mei veulent tout un prix de fiançailles? Et un prix de fiançailles important. Tante Mei en tire toujours une partie. Alors il y a ça? Beaucoup de gens le savent. Merci, frère Zhan, je sais. Alors d'accord, tu peux monter en premier. Nous allons dîner. Frère Zhan sourit. Lélé, dis bonjour à l'oncle Su. Souvent, une voix claire sortait de sa bouche. Papa, maman, je suis de retour. Il ouvrit la porte en courant. Sulang cria immédiatement, Xiao Lan est de retour. Laisse maman te voir. Es-tu devenu plus beau? Un femme d'âge moyen avec une spatule courut hors de la cuisine. Elle s'appelle Fu Xiaoan. C'est la propre mère de Sulang. Fu Xiaoan tourna autour de Sulang pendant un moment, puis hocha la tête avec satisfaction. Ce costume est pas mal, tu as l'air plus beau dedans.
Maman, en fait, j'ai toujours été beau. Alors tu seras de plus en plus beau. Bon, dépêche-toi de venir aider à laver les légumes, on se prépare à manger. Tante Li va venir, tu dois bien te comporter. D'accord, porc, bœuf, poisson. En regardant la montagne de nourriture, Sulang a contracté les lèvres, pour laisser une bonne impression à Tante Li. Fu Xiaoan est allé aider dans la cuisine. Peu de temps après, le jeune Su Shangling est également revenu, suivi d'une femme d'âge mûr. Elle a environ 50 ans et est très mince. Dès qu'elle est entrée, ses yeux ont balayé la pièce comme des rayons X. Rapidement, son regard s'est posé sur Sulang. Xiaoan, c'est ton fils, Sulang? Il faut dire qu'il a une belle apparence. La femme d'âge mûr plissa les yeux et dit avec un sourire sombre. Rien que pour l'apparence, elle est très satisfaite de Sulang. Ça va, ça va. Fu Xiaoan a répondu, Xiaolan, dépêche-toi d'accueillir Tante Li, tu ne dois pas négliger les invités. Pour être honnête, après le rappel de Zhang Wei, Sulang n'a pas une bonne impression de Tante Li. Qu'elle soit raisonnable, il peut le comprendre, mais quelqu'un sans colonne vertébrale qui doit encore en tirer profit. C'est ce à quoi Sulang ne s'attendait pas. Mais à cause de la dissuasion de Fu Xiaoan, Sulang a poliment souri à Tante Li. Tante Li a souri avec satisfaction. Cet enfant est vraiment poli. Bientôt, Tante Li a commencé à poser des questions à Sulang. Xiaozu, où travailles-tu maintenant? Agent immobilier? Le sourire éclatant sur le visage de Tante Li s'est légèrement estompé. Maintenant, le prix des maisons monte en flèche. Gagner sa vie en tant qu'agent devrait être rentable, non? Juste assez pour subvenir à mes besoins. Environ 30 000 par mois. Le sourire de Tante Li s'est encore estompé. Alors l'espace de développement doit être grand. Il y a pas mal de personnes dans l'entreprise qui sont toujours des vendeurs après une douzaine d'années. À ce moment, le sourire sur son visage a complètement disparu. Bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, elle devait admettre que Sulang, à part être beau, ne sert vraiment à rien. Elle a expiré longuement. Un léger sourire est réapparu sur le visage de Tante Li. C'est super. Alors, Xiaozu, as-tu des projets pour l'avenir? Tu es encore jeune. Le pouvoir actuel n'est pas important, il y a encore du temps pour lutter. Les filles d'aujourd'hui aiment les garçons ambitieux. Je prévois de devenir un propriétaire rentier discret et riche. Je veux être un propriétaire rentier tranquille. Quoi, propriétaire rentier? À un si jeune âge. Sans tenir compte du paquet rouge de Fu Xiaoan. Elle veut partir maintenant. Elle a silencieusement sorti son téléphone portable et a ouvert l'album. Puis il a commencé à faire défiler les photos, 1, 2, 3, voyant cela. Sulang est le plus obsédé de tous. De nos jours, il n'y a pas que les hommes toxiques qui ont des ressources, il n'y a plus de travail assuré non plus. Bientôt, la photo s'est arrêtée sur la photo d'une fille. Xiaosu, que penses-tu de cette fille? Elle est sa Shenge en fait. Avant que Sulang ne puisse parler, Fu Xiaoan s'est précipité hors de la cuisine avec de la carpe aigre douce. Retard de 50 minutes. Non, cette fille ne mérite pas mon fils. Seconde suivante. Fu Xiaoan fronça les sourcils et dit immédiatement. Elle est sa Shenge eut un léger tressaillement des lèvres. Il y a une phrase qu'elle n'a pas dite. Des filles du parti qui sont belles, elles n'en manquent pas, mais l'essentiel est. Sulang ne peut pas se permettre le prix de la mariée. Xiaoan, alors regarde qui est le plus approprié. Je vais chercher. Fu Xiaoan hocha la tête et commença à regarder des extraits de films avec une mine importante. Après un moment. Elle a le sentiment que si Sulang en choisit une au parti, il pourrait lui donner un 80. C'est à peu près ça. Elle et sa Shenge jeta un coup d'œil. Études de premier cycle à l'université de la mer de Chine orientale de Yuling. Mais elle travaille dans une entreprise étrangère et a de très hautes exigences. À quel point? Même avec l'apparence de mon fils, elle n'est pas impressionnée. L'apparence est acceptable. Mais le reste n'est pas certain. Xiaoan, nous sommes tous de vieux amis, je ne te le cache pas. Les conditions familiales de l'autre partie ne sont pas mauvaises et le prix de la mariée n'est pas bas. Ce n'est pas grave, de nos jours, être beau. Peut-être manger. Peut-être que mon fils ne veut pas le prix de la mariée. Elle regarda Sulang. Puis elle regarda Fu Xiaoan. Le coin de la bouche de LSA Shenge se contracta sauvagement. Ne dites pas qu'il y a vraiment cette possibilité. Elle pensait même qu'elle ne pourrait pas payer beaucoup pour le prix de la mariée, même avec l'apparence et les conditions familiales. Elle choisirait au hasard une fille dans les temps à poisson pour s'en sortir. Qui aurait cru que Fu Xiaoan la remarquerait et remarquerait même elle-même? Le meilleur poisson de l'étang à poisson. Si Sulang attire tous les poissons, ce serait une grosse perte. Xiaoan, ce n'est pas approprié. Je pense que c'est tout à fait approprié. Je pense qu'on devrait abandonner. Même les enveloppes rouges ont été reçues. On ne peut pas abandonner, n'est-ce pas? Je vais les rendre maintenant. Désolé, nous n'acceptons pas les remboursements. Bien, alors je vais essayer de prendre rendez-vous avec elle. Mais la femme ne va pas forcément accepter. Il ne faut pas tarder, prenons rendez-vous maintenant. Xiaoan, j'ai une grande bouche. Elle se chargerait de répandre la nouvelle que quelqu'un se contentait d'encaisser l'argent sans rien faire. Puis il a composé le numéro de téléphone de la femme. Tante, c'est moi,
ne m'avez-vous pas demandé récemment de vous aider à présenter un petit ami à Liu Ling? J'en ai trouvé un, ses conditions sont plutôt bonnes. Quand vous rencontrez-vous? Demain, ça vous va? Alors demain à midi, au restaurant Thé. Il a raccroché, et Xiaoan, taciturne, a regardé Sulagne. Petit Su, tu as entendu? Demain à midi au restaurant Thé, je ne peux que t'aider jusqu'ici, ne laissant aucune chance à Sulagne de refuser. Fu Xiaoan a directement accepté, c'est décidé, venez, venez, il est presque l'heure. Tout le monde mange, Fu Xiaoan invite rapidement tout le monde à manger, à mi-chemin du repas. Sulagne s'est soudainement souvenu qu'il avait encore un cadeau à offrir, alors Sulagne s'est levé et a sorti une boîte cadeau de sa poche. Il l'a tendue à Fu Xiaoan et Su Shangling. Papa, maman, voici un cadeau que je vous ai acheté. Un cadeau? Quel cadeau? Je vais voir. Fu Xiaoan sourit, ouvrant immédiatement la boîte cadeau. Puis elle resta figée sur place, à l'intérieur se trouvait une montre en or rose, qui avait l'air de valoir une fortune. Et Su Shangling écarquilla également les yeux, sa boîte cadeau contenait également une montre en or. Bien sûr, Li Jing écarquilla également les yeux, avec un salaire de 3000 yuan par mois, comment pouvait-il se permettre une si belle montre? Une si belle montre, elle doit valoir au moins quelques milliers ou des dizaines de milliers, elle sent que sa vision du monde est bouleversée. Après avoir accompagné Li Jing, qui avait l'air hébété, le regard perçant de Fu Xiaoan se posa sur Sulagne, cette montre est-elle vraiment fausse? Bien sûr, c'est Patek Philippe, si c'était un produit authentique, cela coûterait au moins 300 ou 400 000. Maman, tu penses que je pourrais me le permettre? Je ne pense pas que ça y ressemble, j'ai le numéro de téléphone du vendeur ici. Maman, si tu ne me crois pas, tu peux appeler et demander toi-même. Donne-moi le téléphone. Heureusement, Sulagne s'était préparé depuis longtemps et a rapidement donné le numéro de téléphone de Y15U à Fu Xiaoan, un instant plus tard. Au téléphone de Y15U, bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, vendez-vous de fausses montres? Y15U n'a pas eu besoin de deviner, ce doit être la mère de Monsieur Su. Bonjour madame, nous sommes un magasin spécialisé dans les répliques de Patek Philippe, une réplique, c'est... Au fait, votre fils a-t-il acheté 3 montres chez vous? Oui, madame. Combien coûte-t-il? Un total de 1500 yuan. C'est si bon marché, donnez-moi un autre ensemble, je vais l'offrir. Y15U a été abasourdi sur le coup en entendant les paroles de Fu Xiaoan. Le scénario ne se déroule pas ainsi. Je suis déjà désolé. Ces 3 montres achetées par Monsieur Su sont de notre fabrication de King Kang. Au prix d'origine, ces 3 montres coûteraient 6 à 7 millions. En serrant les dents, Y15U a prononcé ces mots entre ses dents. Alors, oubliez ça. En regardant son téléphone, le visage de Fu Xiaoan s'est finalement éclairé. Ensuite, elle a commencé à admirer sans cesse la montre à son poignet. C'est magnifique. Mon fils, tu as fait une bonne affaire. Sulagne n'a rien dit. Ses lèvres se sont juste crispées involontairement. Le matin du 4e jour, Sulagne a été réveillé par Fu Xiaoan très tôt. Sulagne n'est pas retourné à son appartement loué, mais a passé la nuit dans la vieille maison. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas rentrer. Mais il ne pouvait pas y retourner. Il y a une propriétaire qui convoite son corps. Il n'en pouvait vraiment plus. Ne traîne pas, dépêche-toi de te préparer et va attendre à l'hôtel Thé. Maman, il n'y a pas besoin d'être si pressé, n'est-ce pas? Je te dis d'y aller, alors vas-y. Sans parler d'autre chose, au moins, la tenue vestimentaire doit être appropriée. Tante Wu, vous avez raison. J'y vais tout de suite. Au départ, Sulagne voulait faire de la magie, mais en voyant la tapette à mouche dans la main de Tante Wu, il ne pouvait que se brosser les dents, se laver le visage, enfiler son élégant costume Armani fait main et porter sa montre Patek Philippe à plus d'1 million. Sulagne s'est précipité hors de la pièce en courant. Cependant, Sulagne n'était pas pressé d'aller à l'hôtel Thé. Au lieu de cela, il s'est promené dans la rue. Petit Su, ça fait longtemps. Tu es encore devenu plus beau. Jianbo, sors vite voir le beau gosse. Beau gosse, tu es libre à midi? Pourrions-nous déjeuner ensemble? Sentant les regards brûlants autour de lui, Sulagne ne pouvait s'empêcher d'admirer. Que la beauté peut être mangée. Il regarda l'heure. Il était déjà 11 heures. Sulagne monta sur son petit scooter électrique et se dirigea vers le restaurant Thé. Je pensais que c'était un héritier riche. En fait, c'est juste ça. Il est plutôt beau, mais sa force est un peu faible. En tant que petit ami, ça va. Mais en tant que mari, c'est limite. Sulagne ne sait pas pourquoi, mais il a soudainement l'impression que le petit scooter électrique n'est plus aussi attrayant qu'avant. Bientôt, Sulagne est arrivé au restaurant Thé. L'autre personne n'était pas encore arrivée. Bien qu'il n'ait pas vraiment envie d'un rendez-vous à l'aveugle, l'autre personne est innocente. Alors, Sulagne a décidé d'attendre patiemment. Il a simplement commandé une tasse de café. Sulagne a sorti son téléphone de sa poche pour tuer le temps. Les minutes passaient. Il regarda sa montre. Il était déjà 12h15. Sulagne fronça les sourcils. Fondamentalement, Sulagne est un homme qui tient à l'équité, il respecte les autres et espère être respecté en retour. Mais maintenant,
il semble que ce ne soit pas le cas. Il prend une gorgée de son café. Et Sulang se lève pour partir, mais à ce moment précis. Une fille entre en trombe, elle porte un sweat Nike blanc, un pantalon Adidas, un sac à dos Dior, et elle est suivie par une dizaine de personnes. Elle jette un coup d'œil autour d'elle. Puis se dirige droit vers Sulang. En tête, il y a Yulin, la fille avec qui Sulang a un rendez-vous. Salut beau gosse. Yulin est ravi de voir Sulang si beau. Et s'assoit immédiatement en face de Sulang. Qui sont ces gens? Sulang est perplexe. Ma famille, ils sont tous là pour m'aider à juger. Juger? Sulang balaie du regard tout le monde. Depuis qu'ils sont entrés, ils ne l'ont pas regardé. Mais ont pris une table et commandent des plats, des ormeaux, des concombres de mer, des homards. Et, ils sont venus manger aux dépens de quelqu'un, n'est-ce pas, mademoiselle Yu? Ce n'est peut-être pas une bonne idée, beau-frère? Tu sais, si tu veux épouser ma sœur, tu dois payer un prix, bien sûr. Plus tu es généreux maintenant, plus tu auras de chances d'épouser ma sœur plus tard. À peine Sulang a-t-il fini de parler qu'un jeune homme de 18 ou 19 ans, au visage juvénile, lui lance, « Quoi? C'est mon petit frère, Yulai. » Yulin dit avec un léger sourire, « Beau-frère, elle est pas mal, ta montre. » Au fait, c'est quelle réplique déjà? Je ne m'en souviens plus. Patek Philippe, dit Sulang. Oui. Ça s'appelle Patek Philippe. Beau-frère, j'ai entendu dire que les montres Patek Philippe ne sont pas bon marché, si? Elles ne sont pas bon marché, 1 270 000, dit Sulang doucement. Cependant, ni Yulin ni Yulai ne prêtent attention au ton de la voix de Sulang, ils sont stupéfaits par le prix. 1 270 000, pour une montre, putain. Ils ont du mal à en croire leurs oreilles, mais après une brève surprise, ils sont submergés par l'excitation. Combien vaut la personne qui peut dépenser 1 270 000 pour acheter une montre? Des dizaines de millions? Et bien plus que 10 millions, mais plutôt plusieurs dizaines de millions, dépenser 1,27 million pour acheter une montre? C'est le jackpot. Cette fois, c'est le jackpot. Yulin et Yu Yaozu se regardèrent. Leurs yeux brillaient d'une lueur d'excitation. Gloup, Yu Yaozu avala prudemment sa salive. Demandant avec hésitation, « Beau-frère, cette montre coûte vraiment 1,27 million? » Oui, beau-frère, cette montre est sympa. Tu me la prêtes 2 jours? Une montre à 1,27 million, si je la porte à l'école. Je deviendrai la coqueluche de l'école. Me la prêter encore 2 jours? Un seul mot? A complètement stupéfait Sulang, cet homme a-t-il été frappé à la tête par un âne, ou est-il un idiot congénital? Comment ose-t-il dire de telles choses? On dirait que Sulang lui-même ne l'a même pas encore portée, même s'il l'avait portée. Pourquoi devrais-je te la prêter? Pour qui te prends-tu, un roi du ciel? Tu veux l'emprunter, et je dois te la prêter, premièrement. Je ne suis pas ton beau-frère, je n'ai rien à voir avec toi, deuxièmement. Pourquoi devrais-je te prêter la montre? Pour qui te prends-tu? Sulang lança un regard froid. Yu Yaozu, et dit en ricanant, beau-frère. Yaozu semble apercevoir le mécontentement de Sulang. Yulin lança un avertissement froid, Yu Yaozu ouvrit la bouche, voulant dire quelque chose. Mais voyant le regard menaçant de Yulin, les mots qui lui venaient aux lèvres furent ravalés. Désolé, mon frère est comme ça. Pas besoin de t'excuser auprès de moi. Nous n'avons rien à voir ensemble. Sulang haussa les épaules, rétorquant froidement. Le coin de la bouche de Yulin se contracta légèrement, et elle ressentit un léger mécontentement dans son cœur. Mais en pensant que Sulang n'était pas seulement jeune et riche, mais aussi beau, ce léger mécontentement disparaissait rapidement. Beau gosse, il est presque l'heure. Commençons notre rencontre, je vais d'abord vous dire mes conditions. Tout en parlant, Yulin sortit un petit carnet de son sac Hermès et le tendit à Sulang. Les conditions de la rencontre y étaient écrites en petits caractères. 1. Le revenu mensuel minimum de l'homme doit être supérieur à 500 000. Le salaire après le mariage est géré par la femme. Deuxièmement, le lit nuptial ne doit pas coûter moins de 2 millions. La région est écrite avec le nom de la femme. Les frais de mariage sont entièrement à la charge du marié. Cela comprend les trésors et les cadeaux de fiançailles, dont une dot d'au moins 880 000. 4. La cérémonie de mariage ne doit pas coûter moins d'1 million. Après le mariage, il faut emmener la mariée faire le tour du monde. 5. La famille de la mariée a un frère cadet. Les frais de mariage du frère cadet sont à la charge du marié, y compris une maison de mariage d'au moins 1 million et une voiture de mariage d'au moins 500 000. 6. Après le mariage, il faut rendre visite en priorité aux proches de la mariée. Il faut offrir à chaque parent une enveloppe rouge d'au moins 111. 7. Pour les petites ou les grandes affaires familiales, il faut l'accord de la mariée. 24 articles. 24 articles au total. Au moment où Sulang a vu ces conditions de mariage, il a été stupéfait. Est-ce qu'il cherche un mari ou un serviteur? Sulang a regardé Liuli avec étonnement et a dit. C'est tout? Liuli a serré les dents. C'est tout à fait naturel. Bien sûr que non. Ce n'est que temporaire. On ajoutera ce qui nous viendra à l'esprit plus tard. 24 articles ne suffisent pas. Il faut encore en ajouter plus tard. Mademoiselle, vous demandez tellement.
Alors toi, que peux-tu offrir? Moi? Liuli a souri avec un léger sourire satisfait. Je suis chargée d'être belle comme une fleur. Belle comme une fleur? Sulang a failli s'étouffer. Une personne narcissique. Elle en a vu beaucoup. Dis, tu as accepté, n'est-ce pas? Où trouver une femme comme ma sœur, à la fois belle et vertueuse? Si tu rates ce village, tu ne trouveras plus ce magasin. C'est ça, jeune homme. Tout le monde dit que Liuli est la fleur de la société Kangbo. Ceux qui la poursuivent comptent au moins 2 compagnies renforcées. Si tu n'agis pas, elle aura peut-être disparu demain. Jeune homme, nous sommes très satisfaits de toi. Serveur. Apportez 2 bouteilles de Maoté, et au passage, 2 paquets de Huasi, et aussi 2 homards australiens. Le beau-père de Liuli, Chen Godong, saluait le serveur. La richesse et la puissance sont arrivées. Les ormeaux et les homards sont comme s'ils ne coûtaient rien. En fait, dans leur esprit, c'est vrai qu'ils n'ont pas à payer. Que Jinma et le Sud paient l'addition, et qu'ils ont tous entendu dire que le Sud a de l'argent. Manger pour 20 ou 30 000, pour lui, c'est comme si j'avais perdu une fleur. Kek, vous avez probablement une mauvaise idée de ce qu'est une fleur. Vu cette situation, Sulang ne dit rien. Il regarde silencieusement les habitants qui dévorent tout. Il calcula dans son cœur que leurs mots, le homard et le mouté, rien que ces choses réunies. J'ai bien peur que ça coûte 20 000. Mangez chez un riche, buvez du mouté léger. Les yeux larmoyants. Sulang se lève de table. Je vais payer. Larmoyant regardant le dos de Sulang quittant la table, le cœur joyeux. Bien que Sulang ne l'ait pas dit clairement. Mais son initiative de payer l'addition a montré son attitude. Il m'a promis. Il ne l'a juste pas dit. En pensant au fait qu'elle avait attrapé un mari riche, le petit cœur larmoyant battait la chamade. Sœur larmoyante s'approche avec un sourire. Il semble que ce beau-frère ne s'enfuira pas. Larmoyant arrangea ses cheveux sur ses tempes. Un sourire suffisant. C'est vrai, sœur. Plus tard, beau-frère, puis-je porter votre montre et votre bague pendant 2 jours? Pas de problème, nous sommes tous une famille. Les affaires de ton beau-frère sont tes affaires. S'il ne donne pas, je ne le laisserai pas monter sur le lit. Merci sœur. Quant à la conversation entre les 2 frères et sœurs larmoyants, Sulang ne le savait pas. S'il l'avait su, il aurait probablement éclaté de rire sur place. Pourquoi ne pas se regarder dans un miroir pour voir à quoi on ressemble? S'exciter toute la journée, c'est intéressant. Sulang sort son téléphone portable et s'apprête à scanner directement le code. Monsieur. Veuillez patienter. La caissière fait une série d'opérations, puis sourit. Monsieur, votre consommation totale est de 38 600 yuan. Mademoiselle. Vous vous êtes peut-être trompé. Du début à la fin, je n'ai commandé qu'un café. Le reste n'a rien à voir avec moi. Sulang dit en souriant. En entendant les paroles de Sulang, la caissière fut abasourdie sur le moment. Mais il reprit vite ses esprits. Monsieur. Voulez-vous dire que les personnes qui dînent actuellement n'ont rien à voir avec vous? Bien sûr. Sulang hocha la tête. Avant cela, nous ne nous étions jamais rencontrés. Alors il commande, je pense que tu peux aller leur demander, dit Sulang. Ça suffit, combien coûte mon café? J'ai des choses à faire, je ne veux pas perdre de temps ici. 68 yuan, scannez le code pour payer. Sulang s'est retourné et est parti. Mais après seulement 2 pas, Sulang s'est arrêté et a tourné la tête vers la caissière. Mademoiselle, si j'étais vous, je ferais garder la porte maintenant, de peur qu'il ne s'échappe. Il y a beaucoup de cas de fuite sans payer. Après avoir dit cela, Sulang ne s'est pas arrêté et est parti. 38 000 pour boire une grande théière? Et, je ne suis pas idiot, j'aurais 38 000. Pourquoi le garderait-il? Il faut inviter un groupe de personnes éhontées à manger jusqu'à plus faim. De l'autre côté, serveur, encore 2 homards australiens, à fond. Donnez-nous à chacun une bouteille de Maoté. À ce moment, Chen Godong ne s'en est pas rendu compte du tout, il continuait à engloutir la nourriture, son ventre était presque plein. Sulang est déjà allé payer, pas de problème, laisse-le payer encore une fois plus tard, tu n'as pas dit que Sulang avait beaucoup d'argent? Si un homme n'est même pas prêt à dépenser cet argent pour toi, autant ne pas épouser un tel homme. Mais Xiaolin, tu n'es même pas encore marié, tu prends déjà parti pour les autres. Chen Godong n'a rien compris. Ce n'est qu'un peu d'argent, ça ne brisera pas les os. Ce film et cette télévision. Qui va payer pour votre table, s'il vous plaît? Juste à ce moment-là, le directeur de l'hôtel, Wang Jianghe, s'est approché et a demandé avec un sourire, payer? Payer quoi? La facture n'est pas encore payée. N'avons-nous pas déjà payé tout à l'heure? Demanda Linxumet avec surprise, en pensant, vous parlez de Monsieur Su tout à l'heure. Wang Jianghe dit avec un sourire, désolé, il n'a payé que le prix d'un café. Quant à vos commandes, ce monsieur n'a pas payé. Pas payé? En entendant ces mots, Zhu Ren fut immédiatement stupéfait sur place, mais il réagit rapidement. Mon beau-frère a dû voir que nous commandions encore, c'est pourquoi il n'a pas payé. Mon beau-frère va appeler dans un instant. Demande-lui de venir payer la facture. Oui, il a dû voir que nous commandions encore. C'est pourquoi il n'a pas payé. Ce gamin ne nous a même pas dit un mot.
Shen Godong se plaignit avec un air mécontent. Xiaolin, appelle vite Sulang et demande-lui de revenir payer la facture. Je vais appeler Sulang tout de suite, répondant à Liu Lin tout en sortant son téléphone et en composant le numéro de Sulang. Cependant, désolé, l'abonné que vous essayez de joindre est occupé, veuillez réessayer plus tard. En entendant l'invite téléphonique, Liu Lin s'est senti mal, ne sachant pas pourquoi. Il a soudainement eu un mauvais pressentiment. Comment ce gamin de Linlin a-t-il dit qu'il n'avait pas répondu au téléphone? Quoi? Wenyan Shen Godong n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Il ne s'y attendait pas du tout. Sulang ne répondrait pas au téléphone à ce moment-là. Ne s'est-il pas enfui? Regardant le homard sur la table. Shen Godong paniqua soudainement. Si Sulang s'enfuyait, qui paierait ce repas? Linlin, Sulang a peut-être accidentellement appuyé sur le bouton de raccrochage tout à l'heure. Réessaie de l'appeler. D'accord, Liu Lin acquiesça précipitamment, mais la seconde suivante. Une voix familière se fit de nouveau entendre. Désolé, l'abonné que vous essayez de joindre est occupé. Veuillez réessayer plus tard. Comment dites-vous qu'il a encore raccroché? Liu Lin était sur le point de s'évanouir. Une fois qu'il ne répond pas, on peut dire qu'il a appuyé sur le mauvais bouton, c'est une coïncidence, mais cette deuxième fois ne peut pas être une coïncidence. Sulang s'est enfui. En pensant à cela, Shen Godong avala prudemment une gorgée. Dit timidement, Linlin n'a-t-il pas le numéro de téléphone de la grand-mère de Li Wei? Dépêche-toi et appelle-la. Laisse-la t'aider à contacter. Et à ce moment-là, Liu Lin était manifestement paniqué. En entendant les paroles de Shen Godong, il n'a pas hésité du tout et a rapidement composé le numéro de téléphone de la grand-mère de Li Wei. Cette fois, le téléphone a été connecté. Ce gamin Sulang a de l'argent. Je ne vous ai pas menti. Quel argent? Sulang s'est enfui. Liu Lin, quelle est la situation? Il est un peu confus. Quelle est la situation? Ne suis-je pas un villageois? Je pense juste. J'ai juste trouvé quelques parents pour m'aider. Qui savait que ce repas a été mangé? Et quand il est venu le temps de payer? Sulang s'est enfui sans payer. Ce n'est pas possible. Il est si riche. Comment Liu Lin pouvait-il le laisser faire? Puis il a commencé à lui demander. Combien de personnes as-tu invité? Pas beaucoup, juste une douzaine. Combien as-tu dépensé? Liu Lin regarda Wang Zhang. Combien d'argent? Plus la nourriture à emporter à l'instant. En tout, 40 ou 50 300 €, Yi Sheng est mort de rage, car il n'a pas précisé qu'il était allongé sur le sol. Sulang a de l'argent, c'est vrai, mais il n'est pas idiot non plus, tu ressembles à un poulet. Il a amené plus d'une dizaine de personnes, sans parler du fait qu'un repas a coûté 45 000, il serait étrange que les autres ne s'enfuient pas. Lingligne, vous mangez vraiment trop, Yi Sheng n'arrête pas de dire que Sulang a de l'argent, tout le monde veut t'aider. Tester la sincérité de Sulang, je ne m'attendais pas à ce qu'il s'enfuit, Yi Sheng, tu dois m'aider à retrouver Sulang. Retrouvez-le, les gens ont disparu, comment est-il possible de le retrouver? Je ferai de mon mieux. Après avoir répondu superficiellement, Yi Sheng a composé le numéro de téléphone de Fu Xiaoan. Xiaoan. Il y a une chose que je dois te dire, ton Sulang s'est enfui, maintenant les gens de la famille de la femme attendent que Sulang paie l'addition. Dépêche-toi et dis-le à Xiaosu, laisse-le rentrer pour payer l'addition, comment peut-il y avoir un rendez-vous à l'aveugle où c'est la femme qui paie l'addition? Si cela se répand, qui osera encore avoir un rendez-vous à l'aveugle avec Xiaosu à l'avenir? Quitter la cave à vin de thé. L'humeur de Sulang s'est soudainement améliorée de quelques points, je ne m'attendais pas à ce que ces types sans vergogne soient bloqués à l'hôtel. Les coins de la bouche de Sulang n'ont pu s'empêcher de se retrousser en un bel arc de cercle, digne Mingli. À ce moment-là, un téléphone portable a sonné dans sa poche, il l'a sorti et a vu que c'était l'appel de sa mère Fu Xiaoan. Espèce de sale gosse, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je voulais juste manger un morceau. L'autre partie n'est pas venue pour un rendez-vous à l'aveugle, elle est juste venue profiter de l'aubaine, qu'est-ce que cela signifie? C'est comme ça, Sulang a rapidement expliqué simplement la cause et les conséquences de l'affaire. Tu as dit combien de personnes sont venues de l'autre côté? Une douzaine environ, je n'ai pas compté précisément. Combien d'argent ont-ils dépensé? Je sais que c'est 38 000, mais quand je suis parti. Ils étaient encore en train de commander, il semblait que Xiaoan ne pouvait s'empêcher de prendre une bouffée d'air frais, quand il est parti, c'était déjà 38 000. Alors maintenant, le point de départ est de 40 ou 50 000, comment payer l'addition? L'autre partie est clairement venue pour arnaquer les gens. Mon fils a bien fait, quand j'ai vu la photo de cette petite fille au début, j'ai vu qu'elle était aussi très maligne. Maintenant, il semble que c'est bien le cas, Sulang n'avait pas dit ça au début, attends encore un peu et organisant un. Rassure-toi, cette fois, nous n'en cherchons pas de beaux, juste des moches. Les coins de la bouche de Sulang n'ont pu s'empêcher de se contracter, il a pris une profonde inspiration, Sulang a dit avec un visage sérieux. Maman, en fait, pour être honnête, j'ai déjà une petite amie, espèce de petit morveux, tes ailes ont poussé. Même ta propre mère tu la trompes? Maman, je suis sérieux. N'importe quoi, petit. Si elle me parle maintenant,
je croirais. Le regard de Sulang balait les alentours, pensant à trouver quelqu'un au hasard. Et puis, du coin de l'œil, elle aperçoit une silhouette à 4 étages qui lui est familière. Qui s'approche de lui. Maman, attends. Je vais la faire te parler tout de suite. Tout en parlant, Sulang se précipite vers cette silhouette familière. Xiao Xiao, dis bonjour à ma mère. Ling Xiao Xiao. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardant Sulang qui est apparu soudainement devant elle. Ling Xiao Xiao est complètement abasourdi. Oui, elle est abasourdie. Elle vient de rejoindre Ecan Finance. Son supérieur s'appelle Yuanian, un docteur diplômé à l'étranger. Aujourd'hui, il l'a invité spécialement à dîner. Le lieu était fixé à Tejiu. À l'origine, Ling Xiao Xiao ne voulait pas venir, mais elle ne voulait pas que les relations se tendent dès son arrivée. Alors elle est venue quand même. Mais elle ne s'attendait absolument pas à rencontrer Sulang ici. Et encore moins à ce que Sulang, sans dire un mot, lui mette directement son téléphone dans la main. Et lui demande de dire bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que ça, tante? Bonjour, je suis Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao porte le téléphone à son oreille et dit bonjour, l'air hébété. Ling Xiao Xiao est très intelligente. Au moment où elle a compris, elle a compris. Sulang la cherche pour se protéger. Ling Xiao Xiao. Mais pourquoi ce nom est-il si familier? Ouf, Ling Xiao Xiao a expiré. Je suis une camarade de classe de Sulang à l'université. Tu es vraiment la petite amie de Sulang? Tu es sûr que tu ne joues pas la comédie? Ne me regarde pas en me raillant et en me faisant des clins d'œil. Sulang. Ling Xiao Xiao ne peut que coopérer à la mise en scène de Sulang. Ce sale gosse. Et moi, je l'aide à organiser des rendez-vous à l'aveugle toute la journée. Et voilà qu'il me sort un stratagème de diversion. D'accord, tante ne vous dérange pas. Venez dîner à la maison ce week-end, dit Bu Xiaoan en riant. Ling Xiao Xiao était encore plus abasourdie à ce moment-là. Elle ne savait vraiment pas comment résoudre ce problème. Tante, Tante a encore des choses à faire. On reparlera plus tard, sans même laisser à Ling Xiao Xiao la possibilité de s'exprimer. Bu Xiaoan a directement raccroché le téléphone. Tenant le téléphone, Ling Xiao Xiao était sans voix. Alors, qu'est-ce que ma mère a dit? Ta mère m'a dit de rentrer dîner à la maison ce week-end. Ce n'est rien. Le moment venu, on trouvera une excuse pour s'en sortir. Sulang a agité la main. Elle pensait que c'était une affaire importante. C'est ça. Le moment venu, je trouverai une excuse, comme une réunion d'entreprise, pour m'en sortir. Sans entendre les paroles de Sulang, Ling Xiao Xiao a poussé un long soupir. Si elle avait dû rencontrer les parents. Elle ne savait vraiment pas quoi faire. Quant à Sulang, comment se fait-il que tu sois ici et que tu nourris quoi? Ma mère m'a forcé à venir à un rendez-vous arrangé. Comment tu te sens? Bof. À l'époque. J'ai été pris pour un pigeon éplumé. Sulang a brièvement raconté l'histoire à Ling Xiao Xiao. Un repas à 14 pour 40 000. Ling Xiao Xiao était abasourdie. Elle n'aurait jamais imaginé, même en rêve, qu'il puisse exister une chose aussi bizarre. Donc, tu n'as pas mangé, tu as juste bu un café? Alors, on déjeune ensemble, c'est moi qui invite. Tout en parlant, Ling Xiao Xiao adressait à Sulang un clin d'œil avec ses beaux yeux, puis jeta un coup d'œil à Yuanian derrière elle. Elle venait de contracter une dette envers Ling Xiao Xiao en tant que meilleure amie. Et elle devait la rembourser immédiatement. Monsieur Lu, une personne de plus, ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Yuanian a contracté les coins de sa bouche, a jeté un coup d'œil à Sulang et a hoché la tête. Bien sûr que c'est possible. Mais il me semble que Su est assez occupé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que? Sulang a toussé sèchement. Puis a souri et a dit avec difficulté, Monsieur Lu, vous plaisantez. Je suis juste un oisif. Je n'ai rien de spécial à faire. De plus, la déesse Lin m'a invité. Même si je dois me faufiler, je trouverai le temps. Monsieur Lu ne serait pas contre, n'est-ce pas? Sauf si, les dents serrées, Yuanian a prononcé ces mots entre ses dents, les coins de sa bouche légèrement relevés. Un sourire radieux est apparu sur le visage de Ling Xiao Xiao, puis elle a regardé Sulang. Raconte-moi plus en détail ces 24 conditions. C'est vraiment trop drôle. Les femmes sont vraiment toutes des commères. Elle a l'air si distante d'habitude. Mais quand on commence à parler de potin, elle devient toute excitée. Yuanian n'a rien dit, fixant intensément le dos des deux. Le visage plein de désespoir. Mais après un moment, un sourire est réapparu sur son visage. Elle s'est dépêchée de les rattraper. Quoi? Cette tante riche s'en fiche? Lulin a laissé échapper un cri. Déesse Lin, si la tante riche s'en fiche, alors il faut s'en occuper. Oui, j'ai dit que Sulang avait de l'argent. Mais je ne t'ai pas dit d'amener une douzaine de personnes pour manger un repas. Manger Sulang. Ne parlons pas de Sulang. Même moi, je m'enfuirai. À l'avenir. Bip 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 en entendant la tonalité occupée au téléphone. Lulin se sentait mal. Tout à l'heure, il se réjouissait encore d'avoir rencontré un fils de riche. Mais qui aurait cru qu'en quelques minutes, tout s'évanouirait? Non seulement la personne a disparu, mais ils doivent payer eux-mêmes l'addition, soit 45 000. Lulin est au bord de la crise de nerfs. Mademoiselle, qui va payer cette somme?
Le visage de Wang Jianguai s'assombrit peu à peu. Il a de nouveau une forte intuition. Il pense que ces gens vont faire faux bond. Lulin est désespéré. Il ne peut que tourner son regard vers ses camarades de chambre derrière lui. Mais tous, sans exception, évitent le regard de Lulin. Lulin regarde Shen Godong. Xiaolin, ne me regarde pas comme ça. J'ai juste picoré un peu. Je n'ai pas mangé beaucoup. Et je n'avais pas l'intention de venir au départ. C'est toi qui as dit que Sulang avait de l'argent. Mais nous sommes venus manger sans nous gêner. Shen Godong dit, tu sais, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne fume pas et je ne bois pas. Alors, je vais donner 200. Juste pour ma part. 45 000, je donne aussi 200. Et plus jamais ça. Je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie, moi, Liu Kai. Même si on doublait la somme. 400 par personne ne suffirait pas. Lulin n'est qu'un travailleur ordinaire. Son salaire mensuel est d'à peine 4 000 yuan. Et ce repas coûte l'équivalent d'un an de son salaire. Il est au bord des larmes. Et si on s'enfuyait? En disant cela, Lulin jette un coup d'œil furtif du coin de l'œil à la porte de l'hôtel. Il commence à hésiter. S'enfuir, ce serait risqué. Mais en regardant cela,